J'ai caché à tout le monde que j'ai obtenu un certificat de mariage avec la belle PDG. Mes 3 fiancés jurent qu'elles ne se marieront pas sans moi. Je ne sais pas encore. Elle attend encore ma 100e excuse envers le fils de la nourrice. Les 3 ont l'intention de me faire leur déclaration ce jour-là. En réalité, ils prennent toujours le parti du fils de la nourrice. Ils veulent juste me rendre jaloux. Ils ont un sentiment de crise. Puis, ils veulent que je choisisse rapidement l'une d'entre elles comme épouse. Mais quand ils ont vu le livret de mariage dans ma main, les 3 demoiselles, d'habitude froides et hautaines, étaient paniquées. Le certificat de mariage avait encore de la chaleur résiduelle. Son nom, Shen Ji, y était inscrit. À son sujet, à part son nom, je ne sais rien d'autre. En regardant la belle et raffinée femme devant moi, je réfléchis un moment et lui demande quand aura lieu le mariage. Je suis assez pressé. Il me regarde un instant et dit que ce sera dans 15 jours. Donne-moi un peu de temps pour me préparer. Tu n'as pas besoin de te soucier de quoi que ce soit pour le mariage. Il suffit de venir me chercher alors le jour du mariage. J'ai souri légèrement et hoché la tête en attendant d'aller te chercher. Ses lèvres rouges ont légèrement bougé. Il voulait encore dire quelque chose. Il a été interrompu par un appel. Il a raccroché. Il a dit désolé avec un léger air d'excuse. J'ai des affaires à régler, je dois partir d'abord. J'ai reçu un regard compréhensif. Shen Ji monta dans la voiture et partit. Sur le chemin du retour chez les chiens en voiture. J'étais encore un peu dans le flou. Je n'ai même mis que 10 minutes. J'ai obtenu un certificat de mariage avec un inconnu. Le lendemain, lors du repas de famille, les parents des chiens ont de nouveau parlé de notre mariage. La mère chia me regardait avec douceur, moi et Aoshan. Hier, c'était ton anniversaire. Avec qui as-tu finalement décidé de te marier? J'ai déjà choisi le lieu de ma réception de mariage. J'attends d'organiser votre mariage. À ces mots, les 3 sœurs sont restées silencieuses. Même la table à manger était plongée dans un silence de mort. Voici la grande sœur, Xia Yuyan. La voix de la petite sœur a retenti. Hier, Huejin avait de la fièvre. Je ne suis pas allé. La voix de ma deuxième sœur, Xia Wanlin, était paresseuse. J'étais occupé à m'occuper de Huejin. Il n'y est pas allé non plus. La plus jeune sœur, Xia Xiao, est aussi rentrée. Je n'avais pas le temps d'y aller. De toute façon, Aoshan n'a pas encore été choisi. La question du mariage. On en reparlera plus tard. En les regardant si indifférents, je me sentais juste dans le flou. À l'âge de 7 ans, mes parents sont morts dans un accident. J'ai été emmené, élevé par la famille Xia, avec qui j'avais un engagement depuis mon enfance. Ce jour-là, je portais un petit costume gris, un visage délicat et séduisant. J'apparaissais pour la première fois chez la famille Xia. J'ai immédiatement attiré l'attention des 3 sœurs Xia. Les 3 sœurs se disputaient sans cesse pour moi. Dès la première rencontre, elles ont commencé à se battre pour devenir ma femme. Si une fille osait s'approcher de moi, me passer des lettres d'amour, les 3 pouvaient se battre pour cette personne. Plus tard, elles ont progressivement grandi. L'aînée est devenue l'héritière de la famille. La deuxième sœur est devenue une actrice célèbre dans le monde entier. Ximei est devenue la déesse du e-sport adorée par des millions de fans. Leurs personnalités sont toutes différentes. Pourtant, elles sont toutes d'accord sur le fait de m'aimer. Personne ne veut se retirer. Les aînés sont désemparés. Ils n'ont d'autre choix que de faire un accord. Me laisser choisir un certificat de mariage le jour de mon 22e anniversaire. Mais quand ce jour est vraiment arrivé, les 3 d'entre eux ont tous manqué à leur promesse. À cause de l'huaiement, le fils de la nouvelle femme de ménage est entré dans la maison des Xia. Les intentions ne sont donc pas pures. Ils pensent toute la journée à créer des rencontres par tous les moyens, pour plaire aux 3 sœurs de la famille Xia. Cependant, les 3 sœurs ne sont pas reconnaissantes. Elles rejettent les garçons comme auparavant. Il a dit froidement qu'elle était une chienne soumise prête à tout pour plaire. Liu les évite. Jusqu'à cet accident de voiture soudain. Il s'interposa sans hésiter devant les 3 personnes, les protégeant ainsi sans aucune égratignure. Mais lui a été projeté par la voiture. Il a failli perdre la vie. Depuis ce jour, l'attitude des 3 sœurs a changé. Il s'est produit un changement radical. Leurs cœurs se sont progressivement tournés vers Huejin. Ils ont même commencé à me blesser encore et encore pour Huejin. Pas de relation transitoire. Maintenant, je ne m'en soucie plus. Les paroles des 3 ont suscité la colère de M et Madame Xia. Juste au moment où ils allaient exploser, j'ai reçu une photo d'une bague envoyée par Shen Ji. Il a pris soin de me consulter sur l'utilisation de cette bague de fiançailles. Est-ce que ça vous convient? Si vous n'aimez pas, je choisirai d'autres options. Les bagues sur la photo brillent d'un éclat éblouissant. J'ai esquissé un léger sourire. J'ai tendu mon téléphone à Madame Xia pour qu'elle regarde. Oncle Xia, tante Xia. Je suis déjà marié. Le mariage est prévu dans 15 jours. Regardez, c'est la bague de fiançailles que la mariée m'a montrée. Je l'aime beaucoup. À ces mots, l'atmosphère de toute la pièce s'est figée à cet instant. Monsieur Xia. Madame Xia était si choquée qu'elle ne pouvait pas prononcer une phrase complète. Après un long moment, elle a finalement demandé à Aoshan d'une voix hésitante. Est-ce vrai ou faux? J'allais à peine dire le mot vrai. Xia Yuyan a immédiatement pris un air sérieux. D'un ton froid, elle a pris les devants et a dit que c'était suffisant. D'accord pour tes bêtises habituelles. Mais maintenant, tu veux faire ce genre de blague devant nos parents? Le sourire sur le visage de Xia Wanling s'est instantanément évanoui. Aoshan a encore et encore. Faire ce genre de blague encore et encore n'a plus de sens. Xia Xiao, impatiente, a aussi lâché ses baguettes. Tu as déjà dit 2 fois que tu es marié.
Mais comment cela pourrait-il être possible? Il y a encore une lettre d'amour dans ton tiroir. En entendant cela, Xia Yuyan et Xia Wanling ont instantanément changé de couleur. Elles ont perdu leur calme en un instant. Elles l'ont saisie avec nervosité en demandant de quelle lettre d'amour il s'agissait. À qui est-ce destiné? Xiao Xiaoxia est en train de repousser leurs mains en guise de punition. Avec un regard un peu gêné, elle a dit qu'elle ne l'avait pas ouverte. Comment pourrais-je le savoir? En écoutant leur conversation, j'ai souri avec autodérision. J'ai effectivement écrit une lettre d'amour auparavant. Parmi ces 3 personnes, il y avait effectivement quelqu'un que j'aimais. Même avant d'obtenir le certificat hier. J'ai aussi fait mon choix depuis longtemps. Mais maintenant, il n'est plus nécessaire d'en parler. J'ai tiré sur mes lèvres. J'allais à peine ouvrir la bouche. Quand Liu Jin, qui était resté silencieux à la table, s'est soudain exclamé. Jeune maître Zhang. Ce bijou, tu l'as trouvé sur Internet, n'est-ce pas? J'ai vu cette paire de bagues dans un magazine. Il n'y en a qu'une dans le monde. Unique en son genre. D'une valeur inestimable. Quel genre de personne as-tu épousé? J'étais également stupéfait. Mon esprit était légèrement confus. Je ne m'attendais pas à ce que ces bagues en diamant soient si chères. Quant à l'identité de Shen Ji, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'allais à peine parler. Quand la mère de Lu a soudainement apporté une casserole de saucisses chaudes. Après avoir échangé un regard avec Liu Jin, elle a légèrement hoché la tête. Ensuite, il a faim de perdre l'équilibre. Et a renversé toute la casserole de soupe chaude. Xia Yuyan, Xia Wanling et Xia Xiaoxiao étaient tout en colère contre Shin. Elles se précipitèrent pour protéger Liu Jin. De peur qu'une goutte de soupe chaude ne le brûle. La soupe de poulet bouillante s'est renversée sur moi. J'ai soudainement aspiré de l'air froid. La peau de tout le corps a été brûlée au point de devenir rouge vif. Mes lèvres tremblaient de douleur. En voyant la fierté dans les yeux de la mère de Lu, j'ai immédiatement réagi. J'ai dit d'une voix tremblante que c'était intentionnel. En entendant cela, la mère de Lu a d'abord eu un moment de surprise. Puis, les larmes ont commencé à couler. Jeune maître Zhang, que dites-vous? Comment pourrais-je avoir fait cela intentionnellement? Je sais que c'est de ma faute. Cela vous a blessé. Mais vous ne pouvez pas me diffamer comme ça. En voyant ma mère humiliée, Liu Jin se précipita. Il est sorti de l'anneau de protection de ses 3 sœurs. Il s'est fermement interposé devant la mère de Lu. Ses yeux étaient rouges. Il a dit, jeune maître Zhang. Ma mère et moi sommes pauvres. Mais il y a aussi de la dignité et de la fierté. Je ne peux absolument pas vous laisser nous insulter de cette manière. Puisque tu dis cela, alors nous n'avons qu'à partir. Il se retourna. Il prit la main de la mère de Lu. Ils sortirent ensemble. En voyant leur dos alors qu'ils s'éloignaient, mère et fils. Les yeux de Xia Yuyan étaient pleins de mécontentement en me regardant. Elle réprimanda avec colère Lui, qui acceptait tout sans se plaindre. Ce n'était qu'un accident où il a renversé quelque chose. Et on dit qu'il l'a fait exprès. Peux-tu ne pas être aussi capricieuse? Xia Wanlin fronça également les sourcils. Elle me regarda avec déception. Liu Jin est si gentil. Lui a un caractère similaire à celui de son groupe. Comment pourrait-elle faire une telle chose? Xia Xiaoxiao était complètement en désaccord. Elle criait. Oui, c'est ce que j'ai dit. Même si lui l'a fait exprès, qu'est-ce que ça change? Ce n'est qu'un peu de soupe chaude. Tu veux vraiment que tout le monde parte en colère, n'est-ce pas? En entendant ces mots, je ne ressens que une vague de colère et de ressentiment montait en moi. Les 3 sœurs ne se souciaient pas de mes émotions. Elles m'ont seulement jeté un regard froid. Puis, elles se sont précipitées dehors pour poursuivre Liu Jin. Jusqu'à ce que les 3 partent. Ce n'est qu'après coup que j'ai ressenti la douleur sur mon corps. Une grande partie de ma peau me faisait mal, brûlante. Le père et la mère Xia étaient choqués. Aoshan et les autres ont rapidement appelé un chauffeur pour m'emmener à l'hôpital. En me réveillant, j'ai ouvert les yeux. La première chose que j'ai vue, c'était ma mère qui veillait à mon chevet. En me voyant réveillé, la mère Xia a essuyé ses larmes avec émotion. Elle a serré ma main fermement. Elle s'est empressée de s'excuser. Aoshan et les autres ont regardé les caméras de surveillance. La mère de Lu a effectivement agi intentionnellement. Je savais que les 2, mère et fils, étaient rusés. Mais je ne pensais pas à ce point. Ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer qu'ils te rendent des comptes. Et qu'ils voient le vrai visage de Liu Jin. Mon enfant, ne dis pas de telles choses en colère, comme que tu es déjà marié. J'ai secoué la tête. Tante Xia, ce n'est pas une parole en l'air. Je me suis vraiment marié. Ensuite, j'ai sorti de mon sac la carte bancaire que j'avais déjà préparée. Je l'ai mise dans la main de Madame Xia. Tante Xia, c'est l'argent que j'ai économisé pendant toutes ces années. Cela peut aussi être considéré comme le remboursement des dépenses que j'ai faites chez les Xia. J'ai également sorti un antique anneau de doigt. C'est le trésor de famille des Xia que vous m'avez donné auparavant. On dit qu'il est destiné au futur gendre. Mais maintenant, il ne m'appartient plus. Vous devriez le reprendre. En voyant cela, maman a enfin compris que je suis sérieux. Monsieur Xia a demandé plusieurs fois. Aoshan, tu es vraiment marié? Ne nous mens pas. J'ai hoché la tête avec détermination, je me suis vraiment marié. Après un long silence, Monsieur et Madame Xia soupiraient, c'est à cause de nos 3 filles. Il n'y a pas de père. Je suis désolé pour toi. En disant cela, ils ont accepté le trésor de famille. Mais ils ont refusé d'accepter la carte bancaire. Madame Xia a dit, Aoshan, écoutez-nous. Cet argent doit rester près de vous. Au cas où il y aurait un problème, vous pourrez en avoir besoin. Je repousse à nouveau la carte bancaire vers vous. Oncle Xia, tante Xia.
Vous ne voulez pas prendre cet argent. Je me sens inquiet. Mes parents m'ont laissé beaucoup d'héritage. Mais je n'ai jamais compris. D'autant plus que j'ai vécu chez vous pendant tant d'années. Je vous ai déjà considéré comme mes parents. Quand je me marierai, j'aurai besoin de votre aide pour les préparatifs. Oncle Chia et tante Chia étaient désespérés. Ils ne pouvaient que céder. J'ai été hospitalisé ces 2 derniers jours. Mes 3 sœurs ne sont même pas venues me voir. Oncle Chia et tante Chia ne pouvaient plus supporter cela. Ils ont appris par la femme de ménage qu'ils ont toujours été en train de flatter Luégin. Cela a encore plus énervé Aochan. Attends à l'hôpital. Nous allons chercher ces petites pestes pour s'occuper de toi. Après tout, tu es aussi leur frère. Pas un regard. Que est-ce que c'est que ça? Je secoue la tête, oncle Chia. Tante Chia, ce n'est pas nécessaire. Avoir votre compagnie me suffit. C'est vraiment ce que je pense. Ils n'ont d'autre choix que d'abandonner. En rentrant chez moi après l'hôpital, j'ai reçu un appel de Shen Ji. Sa voix froide avait une douceur sous-jacente. J'ai fait faire un costume sur mesure. Il a déjà été livré chez toi. J'étais un peu surpris. Mais une chaleur douce a traversé mon cœur. De retour à la maison, j'ai ouvert la porte. Ce qui m'a frappé, c'était un costume haute couture exquis. La coupe était ample. Il était également orné de broderies faites à la main. Le costume assorti. Les poignets étaient incrustés de pierres précieuses bleu foncé. Chaque détail témoignait de l'élégance et du luxe. La seule petite déception était que ce costume était actuellement porté par le séduisant Luégin. Luégin, en costume, demanda joyeusement à Yuyan et Wan Ling. Xiao Xiao, qu'en pensais-tu? Est-ce que je suis beau dans ce costume? Les 3 personnes ne cessaient de faire son éloge, chacun y allant de son commentaire. Le sourire sur le visage de Luégin était tout simplement irrésistible. J'ai même été complimenté, ce qui m'a un peu gêné. En regardant cette scène, je ne pouvais m'empêcher de sentir ma colère monter. Elle me brûlait tellement que tout mon corps était en feu. Je me suis dirigé rapidement vers Luégin. J'ai dit d'une voix sévère, Luégin, c'est mon costume. Qui t'a permis de le recevoir sans autorisation, et de le porter sans permission? Ne sais-tu pas que prendre sans demander, c'est voler? Dépêche-toi de retirer ce vêtement. Luégin a reculé, effrayé. Il a dit, avec un air de victime, je ne savais pas que c'était le tien. Je pensais juste que ça avait l'air bien. Je voulais juste essayer. Désolé, monsieur Jagne. Je ne l'ai pas fait exprès. Luégin dit cela. Mais il n'a pas fait le moindre mouvement. Il a même caressé avec affection les boutons de manchette sertis de pierres précieuses. Je réprimais difficilement ma colère. Mes poings se sont serrés involontairement. Puisque tu sais que tu as tort, pourquoi ne l'enlèves-tu pas tout de suite? Luégin tenait toujours fermement le poignet. À contre-cœur. Je n'ai jamais porté un costume aussi raffiné. Jeune maître Jagne, de toute façon, tu ne te maries pas. Peux-tu me l'offrir? J'ai crié avec colère. Tu es sourd ou quoi? J'ai dit que je vais bientôt me marier. C'est le costume que je porterai pour mon mariage. Te le prêter est vraiment une folie. Luégin se redressa, en voyant son air plaintif. Xia Yuyan, Xia Wanlin. Xia Xiao Xiao a immédiatement eu mal au cœur. Xia Yuyan me regarda. J'ai agacé, je me suis frotté le front. Ce n'est qu'un costume. Tu ne veux pas vraiment te marier. Tu l'as acheté juste pour nous tromper, tant pis. Et ça devient de plus en plus réaliste. Xia Wanlin devint impatiente. Oui, tu veux juste nous rendre jaloux, n'est-ce pas? Je t'ai déjà dit la dernière fois ce genre de tour. Je t'ai dit de ne pas le faire. Tu deviens de plus en plus accro à ce jeu. Xia Xiao Xiao me sortit une carte noire. Ce n'est qu'un accessoire de théâtre. Si Luégin aime, donne-lui. Où l'as-tu acheté? Je te donnerai l'argent. En disant cela, je prends une profonde inspiration. Je suis sans voix. Je le répète une dernière fois. Ce n'est pas un accessoire. Je vais vraiment me marier. Et c'est conçu par ma femme elle-même. C'est d'une grande signification. Luégin doit l'enlever et me le rendre. 3 sœurs. En entendant le mot femme, j'ai immédiatement ressenti de la colère. J'allais à peine ouvrir la bouche. Luégin déclara hypocritement à Yuyan. Wanlin, Xiao Xiao. Ne vous disputez pas pour moi. Je peux l'enlever, non? À peine ces mots prononcés. Elle est partie dans sa chambre, blessée. Lorsqu'elle est ressortie, la veste qu'elle tenait était déjà sur le point de se briser, elle me regardait timidement. Mais une lueur de fierté a traversé ses yeux. Je suis désolé. Jeune maître Jagne, quand je l'ai traîné tout à l'heure, je l'ai accidentellement abîmé. Je regardais la coupure évidente. La colère bouillonnait en moi. Tu m'as dit que c'était déchiré pendant que tu traînais. Tu le faisais clairement exprès. Luégin baissait la tête. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Désolé, monsieur Jagne. Combien je te dois? Je te paierai, ça te va? J'étais sur le point de m'énerver. Xia Yuyan a alors tiré Luégin vers elle. C'est assez, on a gagné. Jusqu'où comptes-tu aller dans cette comédie? Très bien, puisque tu dis que c'est ta femme qui l'a conçu de ses propres mains. Alors appelle-le. Demande-lui combien ça coûte. Je vais payer cette somme. Xia Wanling et Xia Xiao Xiao acquiescèrent également. Appelle ta femme tout de suite. Les 3 sœurs voulaient en fait que je mette fin à cette farce. Chaque jour, je les entendais parler de mariage, d'anneaux de mariage. Des mots comme d'épouse. Même en sachant que je faisais semblant. Je ne pouvais pas contrôler ma colère intérieure. Je sentais que j'allais devenir fou. Maintenant, il ne reste plus qu'à me démasquer complètement. Je ne ferai jamais une blague sur une telle chose. Qui aurait cru que je grincerais des dents? J'ai réussi à sortir un bien à contre-cœur.
Ensuite, devant tout le monde, j'ai composé le numéro enregistré sous aux femmes. Le son de la sonnerie a duré longtemps. Personne ne répondait. Les cœurs des 3 sœurs étaient suspendus. Elles craignaient que je sois sérieux. Jusqu'à ce que l'appel ne soit toujours pas pris. Xia Yuyan a alors laissé échapper un léger rire à peine perceptible. Pourquoi personne ne répond? On aurait pu communiquer à l'avance, non? Xia Wanling a également poussé un soupir de soulagement. Ses sourcils se sont légèrement détendus. Je pensais que tu pourrais faire quelque chose de spécial. C'est juste que Xia Xiaoxiao a agi à sa guise. Chacune de nous te donnera 10 millions. Considère cela comme l'achat de ce costume. Elle s'est tournée pour réconforter Liu Hueman. Ça l'a blessé. Huejin, je t'achèterai tout ce que tu veux. Il a doucement pris la main de Liu Huejin et s'est dirigé vers la sortie. Juste après, les 2 autres ont aussi. Je l'ai suivi. Après leur départ, mon téléphone a soudainement vibré. L'épouse du protagoniste m'a envoyé un message pendant la réunion. Je t'appellerai tout à l'heure. Y a-t-il une urgence? J'ai rapidement tapé une série de mots pour m'excuser. Pas besoin, pas besoin. Tu es occupé, je voulais juste te dire. Désolé, ce costume a été accidentellement détruit par quelqu'un. C'est moi qui ne l'ai pas bien protégé. Rapidement, l'autre personne a répondu au message. Ce n'est pas grave, je vais en faire refaire un. Je ferai livrer. À ce moment-là, le père et la mère Xia sont rentrés chez eux. En voyant le costume découpé, leur visage s'est instantanément assombri. Après avoir compris les tenants et aboutissants, leur visage est devenu encore plus sombre. La mère Xia était indignée. Au départ, c'était moi, la pauvre mère célibataire. En pensant qu'ils n'avaient pas la vie facile non plus, je les ai laissés vivre chez moi pour travailler. Maintenant, il semble que cette mère et son fils ont tous deux des problèmes de caractère. Majordome, renvoyait-elle. Considère cela comme un cadeau pour Aoshan. En disant cela, il tenait encore ma main. Il dit doucement, Aoshan. Ne t'inquiète pas, nous sommes là. Nous ne te laisserons jamais souffrir. Après avoir murmuré mes remerciements, je pris mon costume et sortis. Quoi qu'il en soit, c'est Shen Ji qui l'a conçu pour moi. Je dois trouver tous les moyens de réparer cela. Le majordome est très efficace. Quand je reviendrai, Liu Huejin et la mère lui ont déjà été expulsés de la famille Xia sur ordre. Je poussai un soupir de soulagement. Le passage secret peut enfin connaître une période de paix. Mais en entrant dans la chambre, je découvris que toute la pièce avait été mise sans dessus-dessous. Pas besoin d'y penser. C'est sûrement l'œuvre de Liu Huejin. Il ne peut exprimer sa colère que par de telles petites manigances. J'allais juste ranger. Quand soudain, des bruits de pas se firent entendre à l'extérieur de la porte. Les 3 sœurs poussèrent brusquement la porte et entrèrent. Xia Yuyan me saisit fermement le poignet. Elle dit d'une voix sévère, « Tu ne peux vraiment pas accepter Huejin. Ce n'est qu'un costume. L'argent t'a aussi été remboursé. Tu ne comptes pas t'arrêter. Tu veux absolument le chasser. » Je suis en train d'enlever la main qui me retenait. Avec un air d'impatience. D'accord, ce que tu dis, c'est ce que ce sera. Cette phrase a cependant suscité la colère de Xia Yuyan. Il fronça les sourcils. Incroyable. Avec cette attitude, tu ne vas pas t'excuser auprès de Huejin. Je ne comprends pas, pourquoi devrais-je m'excuser? Xia Xiaoxiao avait le visage fermé. Je n'ai pas eu l'occasion de refuser. Elle m'a tiré vers l'extérieur. Viens t'excuser avec moi. À ce moment-là, je n'ai plus pu me contenir et j'ai explosé. J'ai assez secoué sa main. Dans 10 jours, je vais complètement me marier et partir. Je n'aurai plus aucun lien avec vous à l'avenir. Pendant ces 10 jours, ne venez plus me déranger. Peindre le mur. Je les ai toutes les deux poussées dehors, Xia Yuyan et Xia Wanlin. La porte se ferma avec fracas. Un bruit de verrou se fit entendre. Dehors, il y eut un silence instantané. Il n'y eut plus aucun mouvement. La situation qui a duré longtemps. La voix froide et hautaine de Xia Xiaoxiao parvint à Aoshan. Ne fais plus semblant. Nous ne le croirons pas. Je suis adossé à la porte. Je me sens juste extrêmement fatigué. Qu'il croit ou non. Je suis déjà marié. Peu importe. Le lendemain, je me suis réveillé. Les 3 sœurs ne sont pas à la maison. J'ai allumé la télévision au hasard. Mais j'ai vu l'interview de la conférence de presse de Xia Yuyan. Puis-je demander si la dernière collection de bijoux de Xia est pour Huejin? Y a-t-il une signification profonde? Xia Yuyan portait un tailleur bien ajusté, tenant le microphone. Une douce sourire éclot dans ses yeux. Huejin. C'est nommé d'après une personne très importante. Elle est apparue dans ma vie. Ce qui m'a rendu très heureux. Après un instant de silence, les gens reprennent leurs esprits. Des cris retentissent instantanément. Un journaliste demande avec excitation. La prochaine fois, ce monsieur nommé Huejin. C'est qui pour toi? Un être cher? Veux-tu utiliser cette montre en bijoux? Je n'ai pas encore attendu sa réponse. J'ai alors appuyé sur la télécommande avec indifférence. L'image a changé. Sur le lieu de la cérémonie des Golden Rooster Awards, l'animateur a annoncé solennellement. La meilleure actrice des Golden Rooster Awards cette année est Xia Wanling. À peine avait-il terminé de parler. Les applaudissements ont retenti. De nombreuses personnes ont déclaré que ce prix était bien mérité. C'est le 2e prix national remporté par Xia Wanling. Elle est devenue la plus jeune à remporter 2 Golden Rooster Awards. Elle avance avec élégance. Elle se tient calmement sur la scène. Ses lèvres rouges se courbent légèrement. C'est un grand honneur de recevoir ce prix. En plus de remercier la production et ma famille, je voudrais ici remercier une personne spéciale. Il s'appelle Liu Hueman. Pendant le tournage, il m'a donné beaucoup de force et d'aide. Je voudrais partager cet honneur avec lui.
La seconde suivante, au milieu des cris de la foule, Gao Wanling est descendu de la scène. Tenant une main élancée, je monte à nouveau sur scène. En voyant cela, je n'hésite pas à appuyer à nouveau sur la télécommande. Sur le lieu de la finale du tournoi de sport, tout le monde se calme. Enfin, l'équipe de Xia Xiaoxiao a remporté la victoire avec un avantage absolu, devenant l'équipe championne de ce tournoi. En tant que capitaine, Xia Xiaoxiao mène ses coéquipiers sur scène pour recevoir le prix. Au moment où elle reçoit le trophée, elle sourit largement à la caméra. Elle embrasse le trophée. Ensuite, sa voix joyeuse traverse l'écran et se répand dans le monde. Liu Yejun, tu as vu ça? J'ai gagné, ce trophée, je l'ai remporté pour toi. À partir de maintenant, il n'y a plus que toi à mes côtés. Il y a aussi moi pour te protéger. Juste après, le téléphone posé sur le canapé vibre légèrement. Je l'ouvre pour voir. Je découvre que c'est un message de Liu Yejun. Jeune maître Zhang, tu as vu ça? En quittant la maison, ma mère et moi pouvons toujours bien vivre. Je t'ai déçu. Il a joint quelques photos à la situation. C'est une capture d'écran des 3 sœurs criant son nom. J'ai souri froidement. Je l'ai ignoré. Ding dong, quelqu'un a soudain sonné à la porte. J'ai ouvert la porte. Dehors se tenait un jeune homme en tenue professionnelle. Bonjour, monsieur Zhang. Je suis l'assistant de monsieur Shen. Appelez-moi Xiao Zhang. Monsieur Shen m'a demandé de vous emmener voir l'appartement de mariage. Puis-je vous demander si c'est un bon moment pour vous? Je viens juste de réaliser. J'ai rapidement dit que c'était à Shen Ji de décider. Je peux tout faire. Mais l'assistant Zhang a secoué la tête. Il a dit avec fermeté, monsieur Zhang. Il a toujours dit que vous seriez le propriétaire de cette maison. Le maître de la maison. Vous devez choisir le style que vous aimez. Je suis resté stupéfait. Mes parents ont toujours été là depuis mon enfance. Même à la maison. Je vais toujours bien. Mais j'ai toujours eu l'impression d'être sans attache. C'est la première fois. Je vais enfin avoir ma propre maison. Tout à coup, mon cœur s'est réchauffé. J'ai hoché la tête. J'ai accepté la situation. L'assistant m'a amené chez Man Ting Fanren. Devant la plus grande et la plus luxueuse villa. Il m'a présenté Meixian au symbole marque déposé. C'est la première villa choisie par le directeur Shen. L'environnement ici est paisible et magnifique. J'ai juste jeté un coup d'œil. J'ai alors réalisé avec étonnement. La disposition ici est exactement la même que celle de ma maison de rêve. Je suis très satisfait de cet endroit. Juste au moment où je pensais à le réserver, la voix de Liu Yejun est parvenue à mes oreilles. Yuyan Wanling. Xiao Xiao, c'est trop grand et trop cher ici. Est-ce que m'acheter ça ne serait pas un peu trop coûteux? Non, toi et tante Lu devriez aussi avoir un endroit où vous poser. Et puis, c'est proche de la maison. Nous pouvons venir te voir à tout moment. Oui, tant que c'est pour toi. Ce n'est pas cher, peu importe le prix. Liu Yejun, accepte juste. Ton appartement en location est vieux et en mauvais état. Tu veux vraiment nous inquiéter à ce point? En entendant cela, les coins des lèvres de Liu Yejun se sont légèrement relevés. Ses yeux étaient pleins d'émotion. Ne m'en veux pas, si je n'avais pas énervé le jeune maître Zhang. Il ne se serait pas plaint à monsieur et madame. Ma mère et moi n'aurions pas été dans cette situation précaire. Vous n'auriez pas eu à dépenser autant. J'ai entendu Liu Yejun parler de moi. L'expression de Xia Yuyan a soudainement changé. Ses beaux yeux se sont légèrement plissés. Ne t'inquiète pas. Je m'assurerai de te rendre justice dans cette affaire. Je ne te laisserai jamais souffrir en silence. En parlant, ils avancèrent à l'intérieur. Ils m'ont justement aperçu. Xia Xiaoxiao fronça les sourcils. Son ton n'était pas amical. Que fais-tu ici? J'ai répondu calmement que je venais voir l'appartement de mariage. À ces mots, les 3 se sont arrêtés un instant. Ils échangèrent un regard. Mon cœur s'est soudainement mis à battre plus vite. Mais en voyant mon assistant à mes côtés, ils se sont immédiatement rassurés. Ils ont même appris à coopérer avec moi. Cette fois, ils ne m'ont pas réprimandé. Au contraire, ils ont ri légèrement. Alors, nous te regarderons. Je ne me soucie pas de leur réaction. Je suis effectivement assez satisfait ici. J'ai simplement hoché la tête au long assistant. L'assistant Zhang a passé la carte. Puis il a continué en s'adressant à monsieur Zhang. Allons acheter quelques appartements supplémentaires ailleurs. Cet endroit est loin de votre maison, grand artisan. Je crains que vous n'ayez pas de. Entendre les mots. Xia Xiaoxiao a instantanément fait une tête noire. Comment parlais-tu? Zhang Aoshan, c'est la personne que tu as engagée. Il a demandé. Puis il a regardé l'assistant Zhang avec mépris. Combien t'a-t-il donné? Je donne le double. Dis-moi la vérité. L'assistant Zhang a calmement dit que tu te trompes. Je ne suis pas la personne engagée. Je suis l'assistant de monsieur Shen. Xia Yuyan a froncé les sourcils. Cette lettre me semble familière. Je ne voulais pas continuer à m'embrouiller avec eux. Je me suis retourné et suis parti. En voyant cela, Xia Yuyan. Elle a rapidement saisi ma main, cette maison de mariage a une dizaine de noms. Est-ce que tu exagères un peu? Ne fais plus semblant. Je l'ai repoussé sans hésiter. Je me demande si j'ai joué un rôle. Tu le sauras quand tu viendras au mariage. Je suis monté dans la voiture avec l'assistant pour partir. Nous avons fait plusieurs détours. Nous avons acheté plusieurs appartements. De retour à la maison. Sur la table se trouvait une invitation à la vente aux enchères. Et un manuel de la vente. Je ne suis pas intéressé. Je suis juste prêt à le jeter. Mais j'ai remarqué par hasard le dernier page du vendeur. Heureusement, il y avait les souvenirs de mes parents. Mon cœur a été touché. J'ai rapidement ramassé l'invitation. J'ai enfilé un costume pour l'occasion et je suis parti.
Mais dès que je suis arrivé à la vente aux enchères, je me suis immédiatement senti désolé. C'était parce qu'à la vente aux enchères, Xia Yuyan, Xia Wanling et Xia Xiaoxiao étaient toutes présentes. De plus, ils avaient aussi amené Liu Hejin. Liu Hejin souriait éclatam. Il profitait des attentions des 3 filles. Xia Yuyan le regardait avec douceur. N'hésitez pas à lever la main sur ce qui vous plaît. Nous paierons pour vous. Ne vous inquiétez pas. Tant que cela vous plaît, c'est tout ce qui compte. Je retire progressivement mon regard. Je concentre mon attention sur les objets en vente. Le commissaire-priseur présente un objet après l'autre. Au début, Liu Hejin était un peu hésitant. Il n'osait pas lever la main. Plus tard, dès que je regardais un peu plus longtemps, ceux que j'avais montrés comme appréciés ont tous été enchéris par eux. Beaucoup de gens attirent l'attention avec des enchères généreuses. Ils ont tous lancé des regards envieux. Les 3 jeunes filles de la famille Xia sont vraiment gentilles avec Liu Hejin. Autrefois, je les voyais tant aimer le jeune Zhang. Je pensais même que il épouserait l'une des 3 sœurs. C'est vrai. Qui aurait pensé qu'il ne s'intéresserait pas au jeune maître de la famille Zhang? Il préfère le fils de la femme de ménage. Je ressens les regards de pitié des autres. Cela ne me dérange pas du tout. Je compte silencieusement les objets en vente. J'attends que le dernier objet apparaisse. Jusqu'à la fin, l'enchérisseur a présenté prudemment un bracelet. En présentant sérieusement l'année historique, je ne pouvais plus rester assis. J'ai serré le panneau d'enchères dans ma main, en attendant d'enchérir. Ce bracelet était le bijou de fiançailles que papa avait offert à maman. Quoi qu'il arrive, je dois absolument l'acheter. Prix de départ, 30 millions. Enchères commence maintenant à 40 millions. 50 millions, 60 millions. Beaucoup de gens ont levé leurs panneaux pour enchérir. Voyant le prix monter de plus en plus, beaucoup ont abandonné. Il ne restait que moi et quelques autres à persister. J'ai continué à enchérir. Voyant que je tenais beaucoup à ce bracelet, Liu Hejin a commencé à parler tout seul. Ce bracelet est vraiment beau. Je me demande si ma mère le porterait bien. Tout à coup, 3 personnes se sont disputées pour dire « Je vais t'aider à l'acheter ». Ensuite, mes sœurs ont également rejoint la lutte. Un Z500005. 200 millions en bonne santé. Mon cœur s'enfonce sans fin. Ils savent très bien. Ce bracelet signifie beaucoup pour moi. Le symbole d'amour de mes parents a été perdu à l'époque. Je suis extrêmement triste. Après que les 3 personnes ont appris cela, ils se sont empressés de dessiner le style du bracelet. Ils se disputaient pour me faire plaisir. Ils m'ont dit « Aoshen, ne sois pas triste, d'accord? Cherchons ensemble. Nous finirons par le retrouver un jour. Peu importe le prix à payer. Nous ferons en sorte qu'il retourne à son propriétaire légitime. » Cependant, la promesse d'autrefois est devenue une blague aujourd'hui. Le prix ne cesse d'augmenter. Il atteint presque un prix exorbitant de 1,5 milliard. J'ai jeté un coup d'œil à mes économies, et ce n'est plus suffisant. Si je devais forcer l'achat, je devrais non seulement dépenser tout l'héritage que mes parents m'ont laissé, il faut encore emprunter de l'argent. Alors qu'il hésitait, Xiain a fait un geste pour allumer une lanterne. La salle a instantanément été en émoi. Cela signifie que peu importe le prix auquel le bracelet sera proposé ensuite, il enchérira jusqu'au bout, jusqu'à ce que je l'achète. À ce moment-là, mon cœur était complètement éteint. Je ne peux plus attendre. Lorsque le bracelet a été remis à Liu Hejin, il regardait Xia Yuyan. Ses yeux étaient pleins d'amour. Yuyan, merci à toi. Tu es vraiment gentil avec moi. À ce moment-là, Xia Wanling a exprimé son désaccord avec Liu Hejin. J'ai aussi de l'argent. Si je n'avais pas été devancé par lui, je pourrais aussi te l'acheter. Xia Xiaoxiao a sorti sa propre carte. Grande sœur, je te donne l'argent pour acheter le bracelet. Tu m'as laissé cette occasion joyeuse avec plaisir. Tu m'as laissé cette occasion joyeuse avec plaisir. Grande sœur, pourquoi ne pas me le laisser? Pendant que plusieurs personnes se disputaient la chance, Liu Hejin a fait semblant de ne pas tenir le bracelet correctement. Il est tombé par terre, produisant un son clair. En un instant, il s'est brisé en morceaux. À ce moment-là, mon cœur s'est aussi brisé. Liu Hejin a dit avec regret, « Oh non, je l'ai accidentellement brisé. Je sais très bien que Liu Hejin le fait exprès, mais je ne peux rien y faire. Juste parce que c'est ce que Xia Yuyan a obtenu pour Liu Hejin en allumant des lanternes. Cela lui appartient. » Mes yeux s'embuent de larmes. Je me ferai un chemin à travers la foule comme une folle. Je m'accroupis par terre, ramassant ces morceaux de bracelet d'une manière incroyablement réelle. Je les ramasse tous. Je regarde Liu Hejin. Ces morceaux n'ont pas de sens pour toi. Je peux les acheter avec de l'argent. Mais Liu Hejin refuse sans hésitation le jeune maître Zhang. Je suis désolé. Je veux emporter ce bracelet, même s'il est en morceaux. Merci de m'avoir aidé à ramasser. Il se lève et prend tous les morceaux de ma main. Protégé par les 3 sœurs, il se retourne et s'en va. Bien que cela soit dit. Mais en sortant de la salle des enchères, il jette négligemment les morceaux de bracelet dans la piscine à l'extérieur. La piscine n'est pas profonde. Elle atteint seulement les mollets. Mais le fond est décoré de nombreuses pierres rondes. Des morceaux de bracelet sont tombés à l'intérieur. Ils ont presque disparu. Je n'ai pourtant pas hésité une seconde. J'ai rapidement sauté dans la piscine. La forte pluie obscurcissait ma vue. Cela a rendu les choses encore plus difficiles. Je ne sais pas combien de temps j'ai cherché. Ma taille était devenue douloureuse et engourdie. J'étais complètement trempé et froid. J'ai à peine réussi à rassembler les morceaux du bracelet. En rentrant chez moi, j'étais complètement dégoulinant d'eau. En me voyant dans un tel état, Xia Yuyan a froncé les sourcils.
Que faisais-tu? Pourquoi t'es-tu mis dans cet état? Mon corps tremblait involontairement. J'étais à bout de souffle. Pour chercher le bracelet que votre bien-aimé a brisé et jeté. Les souvenirs de mes parents. Les effets personnels des parents. Maman Chia a instinctivement répété. Les trois sœurs étaient toutes stupéfaites. C'était probablement la première fois qu'elles voyaient mes larmes. Un instant, les trois étaient silencieuses. Le ton de Xia Yuyan s'est soudain adouci. Désolé, Hao Shen. C'est ma faute. J'ai oublié que c'était un héritage de tes parents. Je n'y ai pas pensé sur le moment. Je vais certainement le prendre en photo pour toi. Xia WNLI accent aigu s'est également empressé de dire. Xia Xiuxiu m'a même rapidement apporté une serviette. Pour m'aider à essuyer mes cheveux qui goûtent. Désolé, Hao Shen. Va prendre une douche vite. Ne tombe pas malade. Et j'ai dit cela plusieurs fois. Yuan n'est pas notre bien-aimé. Nous ne l'aimons pas. Nous n'avons que toi dans nos cœurs. Il n'a que moi dans son cœur. Cela me fera rester dans le froid. À l'état civil, à vous attendre jour et nuit. Cela se produira quand je serai éclaboussé par de la soupe chaude. Protéger Yuan sans hésitation. M'ignorer et permettre à Yuan de déchirer mon costume. Casser le bracelet de mes parents. Ces trois personnes n'ont que moi dans leur cœur. Cette phrase semble tout simplement incroyable. Une grande blague. Mon dernier sentiment d'amour pour eux a été complètement emporté par cette grande pluie. Donc à ce moment-là, je n'ai rien dit. J'ai simplement repoussé leurs mains avec indifférence. Je suis allé directement vers la chambre. J'ai claqué la porte. Après avoir verrouillé la porte, je n'avais pas le temps de ranger. Je me suis juste assis, en regardant les photos de mes parents sur la table. J'ai essayé de reconstituer le bracelet. Mais j'étais finalement impuissant. C'est cassé, c'est cassé. On ne peut pas revenir en arrière. Le lendemain, j'ai ouvert la porte avec les yeux rouges. Mais j'ai vu mes trois sœurs debout dehors. Elles attendaient patiemment. En me voyant sortir. Elles m'ont toutes tendu des bracelets dans des boîtes. À Auchan, c'est ce que nous avons trouvé en parcourant toute la ville. Des bracelets similaires à ceux que j'avais. Ne sois pas triste, d'accord? Je ne leur ai même pas accordé un seul regard. Non merci, ce ne sont pas des souvenirs de mes parents. De plus, c'est ma propre affaire. Je ne veux pas vous déranger, mesdames. En voyant que j'étais si froid, les trois ont été déconcertés. Xia Yuyan a soupiré avec résignation. Hao Shen, est-ce que tu dois vraiment devenir si distant avec nous? Quelles sont nos intentions envers toi? Tu le sais bien, non? Xiain et Xia Xiuxiu prirent également la parole en chœur. Je sais que tu tiens beaucoup à Luyuan ces derniers temps. Mais Luyuan nous a sauvés. C'est notre sauveur. Nous lui faisons du bien pour rendre l'appareil. Mais toi, c'est différent. Tu es la personne que nous aimons vraiment. La personne qu'on aime vraiment. En entendant à nouveau ces mots, j'ai ri à voix haute. Alors, je ne vais pas vous déranger avec vos préférences, mesdames. Parce que je suis déjà marié. Regarde, je plaisante encore sur le mariage. Les trois sœurs se turent instantanément. Juste au moment où elles allaient parler. Luyuan a soudainement appelé. Je suis tombé en changeant une ampoule, par accident. Ça fait mal, et les trois se sentirent paniqués. Après avoir raccroché, elles se tournèrent vers moi. Hao Shen, ne plaisante pas avec le mariage. Si tu n'es pas satisfait de cela, alors nous irons chez moi plus tard. Après avoir dit cela, elles se précipitèrent dehors l'une après l'autre. Pendant 3 jours consécutifs. 3 jours d'affilée. Les trois sœurs n'étaient pas rentrées. Mais les nouvelles de Luégin n'ont jamais cessé. J'ai jeté un coup d'œil. Je faisais comme si je n'avais rien vu. J'étais occupé à rassembler tout ce qui concernait ces dernières années. Rassembler toutes les choses en rapport avec eux. Y compris dans le tiroir. Cette lettre d'amour que je n'ai jamais eu l'occasion d'envoyer. J'ai tout, absolument tout, jeté dans le brasier. Après avoir allumé le feu, tout a été progressivement englouti. Je voyais les choses dans le brasero diminuer. Le feu brûlait de plus en plus. Je sentais que tout ce qui était passé s'évanouissait. Les trois sœurs sont revenues juste à temps pour voir cette scène. Je n'ai pu m'empêcher de sentir mon cœur s'arrêter. Hao Shan, que fais-tu? Xia Xiao cria avec panique. Elle chercha rapidement de l'eau pour éteindre le feu. Xia Yuyan et Xia Wan étaient également. Elle cherchait aussi des choses à portée de main pour éteindre le feu. Mais je ne faisais que regarder tranquillement. Le feu a brûlé très vite. Même s'il a finalement été éteint. Rien n'a pu être sauvé. Il ne reste plus qu'un tas de cendres et quelques débris épars. Xia Yuyan me regarda avec incrédulité. Hao Shan, tout va bien. Pourquoi as-tu brûlé ces choses? J'ai dit que je voulais me marier. Si ma femme voit cela, elle pourrait mal comprendre. Alors autant tout brûler. En me voyant si indifférent. Les trois personnes étaient prises de panique. Ils ont presque cru que j'étais sérieux. Mais en y réfléchissant. Mais ensemble. Je me suis rapidement dit que c'était impossible. Hao Shan ne se mariera jamais. Les yeux de Xia Yuyan étaient froids. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Hao Shan en a assez fait par colère et entêtement. Continuer ainsi n'a plus de sens. Je les regardais simplement avec calme. D'un ton froid. Demain à midi. 3 dames sont invitées à venir assister. Le lendemain, je me suis habillé pour aller chercher la mariée. La mère de Xia était assise à mes côtés. Elle me regardait dans mon costume de mariée. La mère de Xia essuya tristement ses larmes. Après le mariage, Hao Shan doit revenir souvent nous voir. J'ai hoché la tête. Je lui ai pris la main en souriant. Des bruits de pas sont venus de l'étage. En me retournant, j'ai réalisé que c'étaient les trois sœurs. Je les ai vues se préparer à sortir. La mère de Xia les a rapidement appelées pour qu'elles s'arrêtent. Aujourd'hui,
c'est le mariage de Aoshan. Que comptez-vous faire? Xia Yuyan m'a vu en costume de mariée. Une lueur d'étonnement a brièvement traversé ses yeux froids. Mais elle a feint de ne rien montrer. Papa, maman, Aoshan et nous, c'est juste des enfantillages. Comment pouvez-vous vraiment croire ce qu'il dit? Que est-ce que ça veut dire, des enfantillages? Aoshan va vraiment se marier. Ne le voyez-vous pas? La famille Xia le regardait avec colère. Xia Yuan avait une expression indifférente en voyant qu'il faisait encore une scène. Il jouait avec nous. Xia Xiao affichait une attitude totalement indifférente. Aoshin, puisque tu veux t'en jouer, alors nous allons jouer avec toi. Xia WNLI accent aigu N me regardait avec des yeux froids. Tu fais tout ce cinéma. N'est-ce pas simplement à cause de ce qui s'est passé il y a une quinzaine de jours, quand nous avons annulé ton rendez-vous au bureau des affaires civiles? Nous y allons maintenant. 3 personnes, et toi tout seul. Je fronce les sourcils. Il allait juste ouvrir la bouche. Le téléphone de l'UN a soudain sonné. Il pleurait de l'autre côté à en perdre haleine. Les mots de WNLI accent aigu N et Xioxio. Ma mère a eu un accident de voiture. Que dois-je faire? Ma mère est mon seul soutien. S'il n'y avait pas ma mère, je ne voudrais même plus vivre. En entendant cela, les 3 personnes ont soudainement changé d'expression. Ne t'inquiète pas tout de suite. Ils pleuraient à chaudes larmes de l'autre côté du fil. Après avoir dit cela, ils se sont précipités vers la porte. Xiaminli les a appelés en disant de s'arrêter. Personne n'est autorisé à chercher Luégin. Aujourd'hui est le jour où Aoshan épouse sa femme. Si vous n'êtes pas là, vous le regretterez sûrement. Les 3 se sont échangés un regard. De l'autre côté, ils pleuraient à en perdre haleine. Aoshan est à nous. Qui va-t-il épouser? Maman Yin, ne jouez plus la comédie avec lui. Attendez que nous réglions l'affaire avec Luégin. Ensuite, nous irons épouser Aoshan. Après avoir dit cela, les 3 sont sortis en premier, en les regardant s'éloigner. Le père et la mère Xia, en colère, ont brisé la tasse de thé qu'ils tenaient. Ils le regretteront. Tu vas sûrement le regretter. Après que 3 voitures se soient précipitées, je me suis retourné pour regarder le père et la mère Xia. Oncle Xia, tante Xia. Aoshan va se marier. J'ai donné un câlin aux 2 anciens. J'ai jeté un dernier regard à cet endroit où j'ai vécu pendant plus de 10 ans. Monter dans la voiture sans retour. Me diriger vers ma nouvelle vie. Le mariage a lieu dans un manoir. Tout le manoir est décoré de manière romantique et magnifique. Accompagné par la douce marche nuptiale. Je descends de la voiture en premier. J'ai ouvert la paume de ma main devant lui. Il pose sa main dans ma paume avec une grande confiance. Il me laisse le contrôle, me laissant l'emmener en avant. Les invités présents ne sont pas particulièrement nombreux, mais presque tout le monde a une allure remarquable. Beaucoup de gens. Ce sont tous de grandes personnalités qu'on voit rarement même à la télévision. À ce moment-là, cela semblait tout à fait banal ici. Tous les regards dirigés vers moi sont chaleureux. Ils nous souhaitent sincèrement le meilleur pour notre mariage. Le mariage se déroule sans accroc. Au moment où nous échangeons les anneaux avec succès, mon cœur s'est immédiatement apaisé. Ce n'est pas un rêve. Je suis vraiment marié. Papa et maman Xia se tiennent la main avec tendresse. Ils se tiennent à côté et regardent en silence. Leurs yeux sont pleins de douceur. Au milieu des vœux de tout le monde, je serre fermement Shen Ji dans mes bras. Je baisse la tête et dépose un baiser sur ses lèvres rouges. En même temps, les 3 sœurs actuellement à l'hôpital. Elles se sont toutes instinctivement mises à se tenir la poitrine. Elles échangent un regard. Il y a quelque chose de très important. La sensation d'avoir complètement perdu quelque chose à ce moment-là. Les 3 voix de Aoshan crièrent à l'unisson. Une agitation incontrôlable dans le cœur. Xiao ne peut s'empêcher. Elle se lève instinctivement pour partir. À ce moment-là, Luégin, au visage triste, lui prend la main. Il demande à Xiao, la voix étranglée. Es-tu très inquiète? Peux-tu rester un peu plus avec moi? Xiao se sent un peu mal à l'aise. Mais ce sentiment d'anxiété dans son cœur le pousse constamment. Laisse-le partir vite. Il n'a aucun doute. L'on est encore peu élevé maintenant. Il pourrait vraiment le regretter. Une vie de tourment. Après une nuit, il a repoussé la main de Luégin. Il a réconforté Luégin. Ici, il y a aussi ta grande sœur et ta deuxième sœur avec toi. Lucia n'a pas de gros problèmes non plus. J'ai une urgence. Je dois partir maintenant. Après avoir présenté ses excuses, il est parti de l'hôpital aussi vite que possible. Le petit Luégin cria en direction de son dos. Il a essayé de la retenir. Mais cela n'a rien changé. Elle s'est retournée, déçue. Elle venait de vouloir chercher du réconfort auprès de Xia Yuyan et Xiao en ligne. Mais elle a vu qu'elle se levait aussi pour partir. Luégin lui a déjà une aide-soignante pour s'occuper d'elle. Elle est également hors de danger maintenant. Nous avons encore des affaires. Nous ne resterons donc pas ici pour l'instant. Xia Yuyan ne lui a pas laissé l'occasion de refuser. Avec un visage grave, elle s'est éloignée de lui. Le visage de Xiao en ligne exprimait également des émotions mêlées. C'est le même refus. Luégine, j'ai aussi des choses à faire. Désolé, je reviendrai te tenir compagnie plus tard. Luégine ressent une vague de reproche dans son cœur. Un sourire fin de légèreté apparaît sur son visage pâle. Je vais bien. Ce n'est pas grave de ne pas avoir de compagnie. Je peux le faire tout seul. Si vous êtes occupé, vous pouvez y aller d'abord. Ne retardez pas les choses. J'ai juste un peu peur, c'est tout. Cependant, cette fois-ci, Xia Yuyan, qui est la meilleure pour observer les expressions, n'a pas remarqué non plus son désir de les garder. Au contraire, il a poussé un soupir de soulagement. Tant que tu peux comprendre, c'est bien. Nous allons y aller d'abord. Après avoir dit cela,
il s'est éloigné à grands pas. Xia Wanling ne pouvait même plus voir son ombre. Voyant que les trois étaient partis, Lu et Jing était en colère mais se sentait impuissant. De retour dans la chambre, la mère de Lu, alitée à l'hôpital, vit qu'il était le seul à entrer. Elle jette plusieurs regards vers la porte. Maman, ne regarde pas. Ils ont tous des choses à faire et sont partis. Lu et Jin s'assoient au bord du lit. Inutile d'attendre. Madame Lu regardait Lu et Jin avec un air de reproche, déçue par son manque de progrès. N'a-t-elle pas dit? Faut-il absolument garder les trois sœurs ici aujourd'hui? Qui sait si Jeanne Aochan s'est vraiment mariée ou si c'était un faux mariage? Lu et Jin jeta un coup d'œil à l'heure. Il est déjà 16 heures. Il se sentit soudainement soulagé. Maman, ne t'inquiète pas. Peu importe s'il s'est vraiment marié ou si c'était un faux mariage. Il est déjà trop tard maintenant. Même s'il est vraiment marié, ils ne peuvent pas rattraper un faux mariage. Ils sont ainsi figés. Il y aura toujours un jour où les sentiments se briseront. À ce moment-là, les trois personnes. Ce n'est pas à ton fils de décider. Ne t'inquiète plus. En entendant cela, la mère de Lu se sentit enfin soulagée. Il a aussi jeté un coup d'œil à la blessure sur son corps. Il se sentit juste très satisfait. Les trois sœurs venaient de rentrer chez elles. En voyant la maison en désordre, elles restèrent instantanément figées. Le cœur de Xia Yuyan fit un bond. Son visage devint instantanément sombre. Aochan, après être entré dans la maison, il avait complètement perdu son image digne d'autrefois. Cherchant partout mon ombre. Les deux autres ne s'inquiétaient pas trop, laissant Xia Xiaoxiao les yeux rouges. Il avait presque fouillé toute la maison. Il criait encore à plein poumon dans la foule. Aochan, ne te moque pas de moi. Ce n'est pas juste un mariage? Allons chercher nos cartes d'identité maintenant. Allons obtenir le certificat, allons-y maintenant. Nous n'attendons plus. Xia Wanling avait son sourire habituel. Mais ses yeux étaient glaciaux. Il se tenait devant ses parents, demandant à ses parents avec incrédulité. Où est Aochan? Vous l'avez caché, n'est-ce pas? Vous voulez nous faire regretter, n'est-ce pas? Ce genre de blague n'est pas drôle du tout. Parents, ne laissez pas Aotan faire des bêtises. A-t-il déjà choisi avec qui se marier? Il est temps de donner une réponse, non? Il riait en se berçant d'illusions. Mais les parents de Xia n'osaient pas y croire. Ces trois filles. Il est étonnant qu'on puisse être aussi obstiné à ce point. Avec un bruit sec, le père Xia a giflé Xia Wanling au visage. La tête précieuse et inestimable de cette idiote a été enflée sans pitié. Si ses fans le voyaient à ce moment-là, ils seraient sûrement dévastés. Xia Yuyan, en revanche, semblait indifférente. Elle essuya simplement le sang qui coulait de ses lèvres. Papa, tu as déjà frappé. Peux-tu me dire où Aochan est allé? Xia Yuyan et Xia Xiaoxiao ne savaient pas quand. Elles se tenaient derrière lui, attendant la réponse de leurs parents. La mère Xia arrive froidement et a lancé le téléphone à leur visage. Et, vous n'êtes pas curieux de savoir où est Aochan? Pourquoi ne pas aller le voir vous-même? Les trois sœurs ont rapidement attrapé le téléphone. Sur l'écran du téléphone, la photo de la cérémonie de mariage est apparue. A profondément blessé les yeux des trois personnes. C'est une photo de mon mariage. Il n'y a aucune trace de retouche. C'est vraiment une femme d'une beauté incroyable. Une femme dont le charme n'a rien à envier à celui des trois hommes. Je tiens une femme en robe de mariée dans mes bras. Un voile blanc pur couvre nos deux têtes, obstruant de manière vague la vue des autres. Mais on peut toujours le voir clairement. Je l'embrasse. Le sourire dans mes yeux vient absolument du cœur. Parce qu'ils me connaissent le mieux. Mais il semble qu'à un moment donné, je n'ai plus jamais souri de cette façon. Xia Yuyan, tenant son téléphone, serre de plus en plus sa main. L'atmosphère autour d'elle est devenue extrêmement oppressante. Maman Yin, vous nous mentez, n'est-ce pas? D'où avez-vous trouvé cette actrice? Aochan est vraiment audacieux. Xia Wanling est incrédule. Elle ne peut plus contrôler l'expression sur son visage. La voix tremblait. Murmura qu'il était impossible. Aochan nous aimait le plus. Comment pourrait-il épouser quelqu'un d'autre? Ça doit être faux. Ce n'est pas seulement eux deux. Xia Xiaoxiao ne croit pas non plus. Sur son visage habituellement froid et fier, s'écrivait alors plein de brisure et d'impuissance. Je ne crois pas. Aochan s'est vraiment marié. Je vais aller le chercher. Une fois, il est sorti en courant de la maison. On ne pouvait même pas l'arrêter. Ensuite, Xia Yuyan et Xia Wanling sont également sortis à nouveau. La nuit est doucement tombée. Les lumières s'allument doucement. Leur mémoire n'était pas mauvaise. Ils n'ont regardé qu'un instant, et ont retenu les caractéristiques de l'arrière-plan de la photo. Les trois sœurs se sont séparées en trois groupes, dans toute la pièce, cherchant un manoir correspondant à celui de la photo. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas ceux-ci. Les trois ne savaient pas combien de temps ils avaient cherché. Les passants dans la rue avaient diminué, mais ils n'ont toujours pas trouvé. Jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement le manoir de la photo. Ils se sont à nouveau réunis. Les yeux expriment la même fatigue. Xia Yuyan a passé un appel à la mère de Xia. Sais-tu où Aochan a organisé son mariage? À peine la question posée, la mère de Xia a froidement répondu qu'elle ne savait pas. Après avoir refusé, elle a raccroché. Toujours sans résultat. Les trois sœurs ne pouvaient que errer sans but dans la rue. On ne sait pas qui a pris le mauvais chemin, en direction d'un chemin isolé. Mais il conduisait sur un sentier pittoresque. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Tout à coup, tout est devenu clair devant eux. Le manoir qu'ils cherchaient depuis longtemps est apparu devant eux. Même la nuit, le manoir des Roses a toujours une beauté unique. En regardant à l'intérieur par la porte du manoir, on pouvait voir les décorations de mariage qui n'avaient pas encore été enlevées.
juste au moment où la voiture de Xia Xiaoxiao voulait entrer pour jeter un œil. Plusieurs agents de sécurité grands et costauds s'approchèrent. Mademoiselle, ceci est un domaine privé. Les personnes non invitées ne sont pas autorisées à entrer. Xiao Xiao ne se soucie jamais de cela. Il sait juste où il veut entrer. Juste au moment où il s'apprêtait à appuyer sur l'accélérateur pour entrer, Xia Yuyan est sorti de la voiture et lui a barré le chemin. Puis-je savoir qui est le propriétaire de ce manoir? Est-il possible de lui parler un moment? Je veux entrer pour chercher quelqu'un. Le garde de sécurité en patrouille les a regardés avec un froncement de sourcils. On aurait dit qu'il disait que tout le monde pouvait trouver cet endroit. Comment pourrait-on ne pas savoir qui est le propriétaire du manoir? Mais ils ont quand même répondu normalement. Le propriétaire de notre manoir s'appelle Shen. Cet endroit ne reçoit pas d'étrangers. Ce n'est pas non plus un endroit pour chercher des gens. Veuillez partir, s'il vous plaît. En disant cela, ils ont également fait un geste pour les inviter à partir. Le visage de Xia Yuyan s'est assombri. Elle a rétorqué. Cela lui a fait inexplicablement penser à ce que l'assistant avait dit quand j'ai acheté ma maison de mariage. Le président Shen dont a parlé l'assistant. Une telle coïncidence. Il ne pouvait s'empêcher de douter. À ce moment-là, les trois se sont rappelés cela. Auparavant, Xia Yuyan avait juste trouvé cela un peu familier. Récemment, il parle d'une collaboration. Le fameux directeur Shen dont on parlait celui-là. C'est la personne clé de cette collaboration. Il a mis les deux en contact. Étrangement, son cœur a soudainement fait un bond. Il avait l'impression d'avoir touché un point crucial. Ce domaine a l'air vraiment exceptionnel. Pouvoir y organiser un mariage. Bien sûr, ce n'est pas pour jouer la comédie avec de l'argent. Même eux ne savaient pas non plus. Dans ce quartier central de la ville de Pékin, où chaque mètre carré compte, il y a même un manoir comme celui-ci. Sans parler de moi. Je ne mens pas. Les choses que j'ai dites auparavant. Ils les ont toujours prises pour des blagues. Mais si tout cela est vrai, alors aujourd'hui, je me marie vraiment. Il y a une quinzaine de jours. J'ai aussi vraiment obtenu le certificat. Comprendre cela. Les visages des trois sœurs étaient très sombres. Elles ne pouvaient pas l'accepter dans leur cœur. Depuis leur enfance. Elles n'ont jamais pensé que je me marierais un jour avec quelqu'un d'autre. Encore moins avec une inconnue que je n'ai jamais rencontrée. Pourquoi? Se demandaient-elles toutes les trois, perplexes. Ils ont finalement mal fait quoi exactement? Cela me fera choisir quelqu'un d'autre. Un long silence. Personne ne peut comprendre la réponse. Le mariage est déjà terminé depuis longtemps. Ce soir est ma nuit de noces avec ce fameux Shen. Que va-t-il se passer entre nous? Ils n'osent presque pas y penser. Xia Yuyan se retourne sans hésiter. Son visage est tendu. Pas la moindre expression. Mais à la vitesse à laquelle il conduit, on peut voir que son humeur est très mauvaise. Xia Wanlin et Xia Xiaoxiao les suivent de près. Ils ont tous le même lieu de destination. C'est le jardin plein de fleurs. En chemin, ils ne savent pas combien de feux rouges ils ont grillés. Ils arrivent enfin au jardin plein de fleurs. La lune brille haut dans le ciel. Les trois sœurs se tiennent devant cette villa, regardant la villa illuminée. Mais elles n'ont pas le courage d'appuyer sur la sonnette. Les rideaux de la chambre principale à l'étage sont tirés. On peut voir la lumière qui en émane. Les lumières brillent toute la nuit. Les oiseaux dans les arbres. Tous sont effrayés par les sons ambigus qui émanent de la pièce. Que s'est-il passé à l'intérieur? Cela va sans dire. À ce moment-là, ils auraient dû se précipiter pour m'arrêter. Mais ils n'en avaient pas le droit. Ils ne sont maintenant que mes sœurs aînées de nom. Elles ne figurent même pas sur le même livret de famille. Au mieux, elles sont les sœurs des voisins. Et la femme dans la villa, c'est ma véritable épouse. Le certificat de mariage déchiré ce jour-là est devenu une grande blague. Xia Yuyan a souri amèrement. En fait, Aoshan nous avait déjà donné la réponse. C'est notre obstination. À ne pas croire que nous nous sommes trompés nous-mêmes. Xia Wanling regardait en direction de la chambre principale. Elle est restée silencieuse, immobile. Elle était presque devenue une sculpture. Xia Xiaoxiao ressentait une jalousie intense. Sa colère montait sans cesse. Elle n'a pas vraiment un bon caractère. Elle s'est directement précipitée pour appuyer sur la sonnette. Elle s'est même retournée. Ses yeux étaient rouges. Elle a crié à ses deux sœurs, Xia Yuyan. Xia Wanling, je ne suis pas comme vous. Je suis une trouillarde. Aoshan est à nous. Depuis toujours. Peu importe qui c'est. Rien ne peut l'arracher à nos côtés. Elle a frappé à la porte et sonné à la sonnette. Elle a même donné quelques coups de pied. Personne n'est venu ouvrir la porte. Ses efforts paraissent particulièrement ridicules et risibles. Ils ont passé toute la nuit dehors devant la villa. La grande porte de la villa restait fermée. Jusqu'au lendemain matin. La porte de la villa s'est ouverte. Shen Ji portait une chemise de nuit. Elle avait une veste sur les épaules. Son cou était couvert de marques de baisers. Elle était paresseusement appuyée contre le chambranle de la porte. Son petit visage délicat affichait une indifférence. Elle ne prêtait aucune attention aux trois personnes dehors. Le bonheur sur son visage faisait profondément mal aux yeux des trois personnes. Xia Xiaoxiao serra les dents. Elle tendit directement la paume de sa main. Elle frappa alors le visage de Shen Ji. Cependant, cette gifle a été attrapée légèrement par sa main. Les yeux de Shen Ji sont devenus clairs d'un seul regard. Il tourna directement le poignet de Xia Xiaoxiao. Peu importe à quel point sa main était parfaite. Xia Yuyan maintint Xia Xiaoxiao. Elle murmura doucement de ne pas agir impulsivement. Puis, avec un visage froid, elle essaya de rester calme en disant « Monsieur Shen. Aoshan, épousé. C'était juste un coup de tête. Veuillez nous le rendre, s'il vous plaît. Pour une personne comme toi.
Quel genre de personne veux-tu? Je ne sais pas, mais nous ne pouvons pas nous passer de Aoshan. Shen Ji esquissa un sourire idiot. Une forte pression émanait de lui. Mais il a fait un geste que personne ne s'attendait. Il embrassa l'alliance sur son annulaire. Il déclara solennellement que Shen Ji rencontra seulement le veuvage. Aoshan n'est pas encore majeur. Il était suffisamment lucide pour choisir de m'épouser. J'ai besoin de lui. Il a aussi besoin de moi. D'autant plus que vous n'êtes pas obligé de lui. N'est-ce pas? Dit-il. Il regarda avec intérêt derrière les trois personnes. Xia Yuyan se retourna. Mais elle vit Liu Jin, le visage aussi pâle que du papier. Est-ce que je vous dérange? J'ai juste vu votre voiture garée ici. Je suis venu par inquiétude pour vous. Aoshan, est-il vraiment marié? Liu Jin réprima son réflexe. Les coins de ses lèvres se relevèrent. Mais au moment où elle vit clairement le visage de Shen Ji, elle ne put s'empêcher d'être jalouse. Pourquoi Zhang Aoshan a-t-il été abandonné? Il peut encore trouver une femme aussi exceptionnelle. Elle remarqua le regard menaçant de Shen Ji. Il détourna rapidement son regard admiratif. En regardant tristement les trois sœurs. Jin, lui n'est-elle pas encore à l'hôpital? Tu devrais d'abord t'en occuper. Nous pouvons gérer cela ici. Xia Yuyan lui a dit quelques mots réconfortants. Puis il a détourné le regard. Il a persisté à soutenir le regard de Shen Ji. Nous ne pouvons évidemment pas nous passer de Aoshan. Nous n'aimons pas Hueman. Pour lui, c'est juste de la gratitude et de la peine. Avec qui veut-il se marier et avoir un enfant? Nous avons une idée en tête. Dès qu'il prononça ces mots, le visage de Liu Jin est devenu encore plus sombre. Il ne s'y attendait pas. Il a fait des efforts pendant si longtemps. À leurs yeux, un simple remerciement suffit. Il faut savoir que ce qu'il veut dépasse largement tout cela. Une et d'une ou deux fois. Comment cela peut-il rivaliser avec des soins d'une vie entière? 3 personnes. Il ne veut en abandonner aucun. Il veut tous les garder pour lui. Bien sûr, s'il y en avait un de plus, ce ne serait pas un problème. En pensant à cela, Liu Jin jeta de nouveau un regard furtif à Shen Ji. Il lui a délibérément montré son profil plus séduisant. Il a aussi regardé les 3 sœurs Xia avec un air plaintif. J'ai toujours été très clair à ce sujet. Vous 3 ne m'aimez pas. C'est juste que je n'ai pas pu m'empêcher de tomber amoureux de l'un d'eux. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais certainement réprimer ce sentiment. Je ne vous causerai pas de problème. Après tout, je sais que vos cœurs n'appartiendront toujours qu'à Aoshan. En disant cela, il baissa les yeux. C'était vraiment touchant. Mais Aoshan est vraiment marié maintenant. Alors doit-il encore choisir parmi vous? Mais au final, qui est-ce qu'il aime vraiment? Ce ne serait pas qu'il les veut tous les deux, n'est-ce pas? En disant cela, Liu Jin jeta rapidement un coup d'œil à la réaction des 4 personnes. Puis il frappa intentionnellement sa propre bouche. J'ai dit quelque chose de faux. Je retire. Aoshan n'a sûrement qu'une seule personne dans son cœur. Il ne sera pas indécis. En entendant ces provocations, Shen Ji n'y prêta pas attention. Il est le seul à avoir actuellement le statut de mari. Sans parler du fait qu'ils ont déjà eu une conversation intime la nuit dernière. Nous avons été honnêtes les uns envers les autres. Dans mon cœur, j'ai déjà complètement laissé tomber les 3 sœurs Xia. Je n'ai plus la moindre affection pour aucun des 3 maintenant. Shen Ji a confiance en lui. Mais les 3 sœurs Xia sont restées silencieuses. Ils se regardaient même avec une certaine méfiance. Pendant toutes ces années, elles ont toujours lutté pour gagner mon affection. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de résultat. Même eux ne savent pas vraiment lequel je préfère. Est-ce vraiment comme le dit Lue, que je veux toutes les avoir? En pensant à cela, Xia Yuyan, Xia Wanling se sont échangés un regard menaçant. Bien qu'elles soient des triplés, depuis le moment de leur naissance, elles ont vécu dans la compétition. Leur nature est fondamentalement similaire et dominante. Elles ne peuvent absolument pas tolérer de partager. Rien que d'y penser, c'est difficile à accepter. Sans parler de le mettre réellement en œuvre. Il est impossible que les 3 parlent d'une seule voix. À ce moment-là, ils ressentaient une telle complicité l'un envers l'autre, qu'ils ne faisaient que ressentir du mépris. Voyant leur réaction si forte, Liu Jin a été surpris. Mais il a rapidement retrouvé son expression habituelle. Il pensait juste à me tester. Juste comme de la glace. Juste au moment où il s'apprêtait à continuer à semer la discorde. Je feignais la fatigue. Entendant le bruit à l'extérieur. Qui est là? Je suivais le parfum de sang sur Shen Ji, en l'enlaçant par la taille. Bien que nous ne nous soyons vus que quelques fois. Même moi, je ne m'y attendais pas. Que je pourrais m'entendre si bien avec quelqu'un. En voyant les gestes de cette connaissance. Xia Xiao était presque folle de jalousie. Accompagne Shen, tu ne lui permets pas. Cria-t-il d'une voix pleine de sang. Xia Yuyan et Xia Wanling avaient aussi une mauvaise mine. La marque de baiser sur ma clavicule les rendait presque fous. Autrefois, je n'avais pas pu faire de choix pendant longtemps. Ils n'ont même pas fait un seul geste intime avec moi. Maintenant, ils deviennent complètement fous. Ce qui est encore plus agaçant, c'est que la télépathie des triplés s'est manifestée à ce moment-là. Ils peuvent clairement ressentir la présence des uns des autres. Une jalousie triplée les submerge presque. Cependant, à ce moment-là, Shen Ji enfouit naturellement son visage contre ma poitrine. Il a dit en faisant le bébé, « Mon chéri, je t'aime ». Les 3 étaient si en colère qu'ils en perdaient presque la raison. Aoshan, divorce avec lui. Rentre avec nous. Nous pouvons encore faire comme si cela n'était jamais arrivé. Xia Wanling sourit doucement avec effort. Mais d'une manière inexplicable, son sourire semble très dangereux. Ensuite, Xia Xiao a saisi mon bras.
En voyant les 3 d'entre eux, j'ai immédiatement eu un mauvais pressentiment. Vous avez vu, n'est-ce pas? Je suis vraiment marié. Je ne rigole pas avec vous. Je ne retournerai pas avec vous. J'ai déjà épousé quelqu'un. J'ai ma propre maison. Il n'y aura pas de vous dans ma maison. Je refuse catégoriquement. Je repousse directement les mains des 3. Je ne vous choisis plus. Aucun d'eux n'est suffisant. Cette phrase résonne dans l'esprit des 2 sœurs, les rappelant encore et encore. Aochan ne les veut plus. Xia Yuyan me regarde. Ses yeux sont pleins de confusion et d'incrédulité. Pourquoi, demande-t-il. La question dans le cœur de Xiao Wanling et Xia Xiaoxiao. Pourquoi n'est-ce plus satisfaisant? Tu n'aimais pas l'un d'entre nous auparavant? L'amour peut-il vraiment être abandonné si facilement? Mais nous t'avons aimé pendant tant d'années. Je souris simplement avec compréhension. Je ne choisis pas parce que ce n'est plus important. Il ne l'aime plus. N'est-ce pas assez clair? Ne dites plus que vous m'aimez. Avouez, vous n'êtes que réticent à lâcher prise. Avez-vous d'autres personnes autour de vous? Moi aussi, nous vivrons tous mieux. N'est-ce pas une bonne chose? Les sœurs après tant d'années. J'entends à nouveau crier sœurs. Mais ils n'éprouvaient aucune joie. Dans le passé, quand j'étais enfant, ils se disputaient jalousement pour l'appeler grande sœur. Parce qu'ils voulaient tous être le seul à mes yeux. Cela a fini par une dispute. J'ai choisi d'abandonner le terme sœur. Je les appelle directement par leur nom. À cause des noms différents. Donc, chaque personne est unique. Il n'est plus nécessaire de le faire. Je suis toujours doué pour gérer les situations. C'est toujours le cas maintenant. Tant que personne ne veut. Je ne choisis personne. Ils sont toujours les mêmes. Une attitude extrêmement cruelle. Aujourd'hui, cela les fait souffrir atrocement. Il n'y a pas d'exception. Nous ne sommes pas attachés de manière irrationnelle. Nous l'avons dit de nombreuses fois. Je t'aime sincèrement. Xia Yuyan ne peut que donner des explications sans pouvoir agir. Je suis fatigué, la nuit de noces a été agitée presque toute la nuit. Je n'ai même pas eu le temps de dormir longtemps. Et je fais face à des problèmes aussi désagréables. Je ne veux pas continuer à me disputer avec eux. Ils disent toujours qu'ils ne suivent pas. Je ne ferai que m'en tenir à mes propres pensées. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Je les ai directement poussés dehors. Avec un bruit sourd. La porte principale s'est refermée. Je prends la main de Shen Ji et je me recouche. Shen Ji est allongé dans mes bras, chaud. Doucement, il dit devant moi. Tu n'as pas besoin de faire l'orgueilleux. Si tu subis une injustice, dis-le-moi. Je serai toujours à tes côtés. Je ne peux m'empêcher de me laisser emporter. Mais je me préviens inconsciemment de ne pas céder. Pour toujours? Demandai-je inconsciemment. Oui, pour toujours. Il a donné une réponse affirmative. Je ressens soudainement quelque chose de si bon. Je me suis un peu dérobé sur le moment. Une promesse appelée pour toujours. J'ai entendu trop de choses par le passé. Personne ne peut garantir le pour toujours. Xia Yuyan, Xiao Wanling et Xia Xiaoxiao n'ont pas réussi. Je n'ai pas réussi non plus. Ce que je peux faire, c'est seulement quand il n'y a pas de malentendu entre eux. S'efforcer de s'aimer. Shen Ji savait peut-être ce qui me préoccupait dans mon cœur. Il tient simplement ma main, posée sur son cœur. Ne t'inquiète pas, la famille Shen a une éducation très stricte. Avant que tu ne découvres que j'ai changé de cœur, peut-être que j'aurais déjà été tué par les anciens de la famille Shen. La famille Shen déteste le plus les personnes indécises. À moins que l'autre personne ne se comporte vraiment mal. Sinon, je ne changerai jamais de cœur. Je l'ai intimidé. Il est difficile d'imaginer qu'à notre époque, il y ait encore des familles avec une éducation aussi stricte. Un instant. J'ai soudain pensé à la façon précipitée dont notre mariage a commencé. J'ai attendu au bureau des affaires civiles de la nuit au matin. Puis du matin jusqu'à presque le coucher du soleil. Mon 22e anniversaire, plein d'attentes, se termine de cette manière si solitaire. L'idée du mariage était en effet un acte impulsif de ma part, par pure contrariété. En effet, Shen Ji s'est avancé vers moi en premier. Une légère nervosité imperceptible se lisait sur son visage. Sa voix est devenue plus douce. Je t'ai observé longtemps tout à l'heure. Permets-moi de poser une question audacieuse. Es-tu pressé de te marier? Peux-tu envisager de me choisir? Un petit visage délicat et magnifique apparut soudainement devant lui. Il a illuminé mon ciel sombre. Je ne sais pas non plus d'où m'est venu ce courage. J'ai hoché la tête en sa direction. Allons nous marier. J'ai impulsivement pris la main de Shen Ji et suis entré dans le bureau d'état civil. Juste avant la fermeture des bureaux, j'ai obtenu le certificat de mariage. Ce jour-là ressemblait à un rêve évanescent. Même aujourd'hui, je n'ose toujours pas croire que c'était vrai. J'ai demandé à Shen Ji, perplexe. Si ce n'était pas moi ce jour-là. Alors, tu épouserais encore quelqu'un au hasard? Non. Il a répondu sans la moindre hésitation. Ses yeux cachent un profond amour. Je l'ai déjà dit ce jour-là. Je t'observe depuis longtemps. Je t'attends. J'attends que tu me choisisses pour te marier. À ces mots, je suis resté complètement figé. Un instant, j'ai oublié ce que je voulais dire. Toc, toc, toc. Il ne semblait plus rester que le son de nos respirations à mes oreilles. Et le battement de mon cœur. Je n'entendais plus rien d'autre. Shen Ji n'était pas pressé non plus. Il me regardait simplement avec douceur et compréhension. Il ne voulait manquer aucune de mes réactions. Après un long moment, je retrouvai enfin ma voix. Mais tu sais, je n'avais pas d'autre choix. C'est pourquoi j'ai choisi de t'aimer ce jour-là. Peu importe mes hésitations. Tant que tu me choisis à la fin. Cela suffit. Shen Ji m'enlaçait fermement par la taille. Tant qu'il est à mes côtés. Cela suffit.
Mais je ne sais pas. Dans un coin que je ne peux pas voir. Ses yeux exprimaient une satisfaction obsessionnelle. Je ne crois pas au coup de foudre. Je ne crois pas non plus que Shen Ji soit le genre à croire au coup de foudre. Je suis obstiné à vouloir une réponse. Shen Ji, pourquoi attends-tu? Choisir de t'aimer au premier regard. Je ne le crois pas, Shen Ji soupira. Il me lâcha lentement. Il m'a conduit dans le bureau. Il a appuyé sur un bouton. Il a ouvert une pièce cachée. À l'intérieur, il y avait beaucoup de photos de moi accrochées. La plupart étaient des clichés pris sur le vif. Comme si elles avaient été prises par hasard au coin de la rue. Dans des endroits comme sur l'avenue bordée d'arbres, sur le podium, etc. Ces photos ont été prises sur le vif. J'étais choqué sur le moment. Je ne pensais pas qu'il y avait un autre endroit en plus de la maison des Chia. Un deuxième endroit. Il y a autant de photos de moi stockées ici. Mon regard vers lui était difficile à exprimer. Comme s'il avait réalisé mes pensées. Commençant à s'égarer. Il m'a doucement tapoté la tête. Un coup de foudre ne peut pas être considéré comme quelque chose. Les membres de la famille Shen sont toujours très prudents dans le choix de leur partenaire. Le premier coup de foudre. Je ne reconnaissais même pas que j'étais tombé amoureux. Mais après des rencontres répétées, j'ai finalement admis que j'avais des sentiments pour toi. En disant cela, Shen Ji s'est arrêté un instant. L'amour intense dans ses yeux ne pouvait plus être caché. Mon regard se dérobe instinctivement. Je demande sèchement ce qui s'est passé ensuite. Ensuite, il a évoqué le passé. Des rencontres qui peuvent être qualifiées de coïncidences, encore et encore. Mais j'ai essayé de m'approcher encore et encore. Mais toutes mes tentatives ont échoué. Combien de coïncidences faut-il pour être ensemble? Je ne sais pas. Parce qu'il y a toujours 3 amis d'enfance autour de toi. Tu ne peux absolument pas cacher le regard soucieux que tu leur portes. Alors j'ai abandonné l'idée de te faire part de mes sentiments. Heureusement, après la 99e rencontre, je suis descendu de la voiture. Je t'ai fait une proposition de mariage. Au fur et à mesure de son récit, je ne ressens que des fragments de souvenirs brisés dans mon esprit. Il commence aussi à se reconstituer. Une personne aussi belle et exceptionnelle que Shen Ji. J'en ai vu tant courir. Il est impossible de ne pas avoir une petite impression. Mais dès que je le regarde un peu plus, les 3 autour de moi, Xia Yuyan, Xia Wanlin et Xia Xiaoxiao, ils sont très possessifs. Bloquer mon regard. Faire en sorte que mes yeux ne voient que ces 5 personnes. Il s'avère qu'il y a des gens qui m'aiment en secret. Il y a aussi des gens qui m'aiment en cachette. Ému, je les serrai dans mes bras. Shen Ji, nous ne nous séparerons plus jamais. D'accord, plus jamais nous ne nous séparerons. Le sourire sur le visage de Shen Ji ne pouvait pas être caché. Complètement différent de la chaleur ici. La maison des Xia est terriblement silencieuse. Xia Yuyan, Xia Wanling, Xia Xiaoxiao San. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé assis dans ma chambre. La chambre était d'un silence mortel. Regardant la chambre, simple au point d'être austère. Ils ont finalement réalisé, pendant tout ce temps, à quel point ils m'ont réellement maltraité. Il ne comprend pas ce qu'il a réellement fait de mal. N'a-t-on pas déjà expliqué cela plusieurs fois? Ils ont seulement de la gratitude et de la pitié pour Liu Jin. N'ont-ils pas d'autres sentiments? Pourquoi suis-je toujours jaloux? La sonnette en bas a sonné plusieurs fois. Xia Xiaoxiao s'impatienta en se grattant les cheveux. Ouvre la porte. Avec l'idée, pourquoi es-tu venu? Tu ne devrais pas être à l'hôpital pour t'occuper de Lucia? Bien qu'il soit un peu impatient. Il poussa quand même la porte. Cela permit à Liu de. Les mots que Liu Jin avait sur le bout de la langue ne sortirent qu'après un moment. Maman n'a plus rien de grave. Je suis juste inquiet pour vous. Vous étiez vraiment en mauvais état ce jour-là. Est-ce que vous n'avez pas bien reposé depuis plusieurs jours? Je vais vous surveiller pour que vous mangiez et dormiez bien. Prenez soin de votre santé. Pour avoir l'énergie de vous excuser auprès de Hao Shan. Après avoir dit cela, il entra dans la cuisine. Il commença à cuisiner. Mais cette fois, Liu Jin était ici. Pour une raison qui n'était pas vraiment de cuisiner. Ce qu'il ne savait pas, c'est que tous ces mouvements avaient été remarqués par Xia Xiaoxiao. Après avoir terminé le dîner, pendant le repos du soir, Liu Jin resta à nouveau dans cette maison sous le prétexte de s'occuper d'eux. Against in this home. Xia Xiaoxiao s'apprêtait à entrer. La porte de sa chambre a soudainement été frappée. Que se passe-t-il? Il a le même ton qu'avant. Liu Eqin a souri. Xia Xiaoxiao a pris la parole. L'eau chaude de ma chambre s'est soudainement arrêtée. Puis-je utiliser ta chambre un moment? Sachant qu'il pourrait faire quelque chose. Xia Xiaoxiao l'a quand même laissé entrer. Il voulait voir. Jusqu'où peut-il aller? Liu est entré dans la salle de bain. Le regard de Xia Xiaoxiao est instantanément devenu froid. Après un bruit d'eau. Je ne sais pas ce qu'il a fait à l'intérieur. Enfin prêt à sortir. La salle de bain s'est ouverte. Une étrange odeur a envahi ses narines. Il se sentait inexplicablement un peu chaud. Juste à ce moment-là, Liu n'était vêtu que d'une serviette. Il souriait d'un air un peu malicieux. Xiaoxiao, merci beaucoup. J'ai fini de me laver. Après avoir dit cela, il s'est encore dirigé vers Xia Xiaoxiao. Xia Xiaoxiao a ressenti cette chaleur dans son corps. Son visage a instantanément changé. Il a fermement saisi le poignet de Liu Eqin. Il mordit fortement son bras. Liu Jin poussa un cri. La douleur lui fit pleurer. Il recula rapidement. Xia Xiaoxiao le repoussa sans pitié hors de la chambre. Sa voix était glaciale. Alors c'est toi qui m'as drogué dans la cuisine ce soir. Qui t'a donné le courage? Liu Jin avait toujours le même visage. Il vérifia rapidement. Je ne l'ai pas fait, Xiaoxiao.
Tu m'as mal compris. En entendant du bruit, Xia Yuyan et Xia Yuyan sortirent aussi de la chambre. En voyant cette scène, ils comprirent instantanément ce qui se passait. Xia Xiaoxiao a raconté toute l'histoire du début à la fin. Les regards de Xia Yuyan et Xia Wanlin se tournèrent vers Liu Jin. Ils se refroidirent instantanément. À ce moment-là, Xia Yuyan s'avança directement. Elle lui donna une gifle sur le visage. Xia Wanlin lui donna un coup de pied dans l'entrejambe. Liu Jin était sur le point de pleurer à cause de la douleur. Xia Wanling avait toujours un sourire doux sur le visage. Elle demanda doucement, « Tu préfères nous, ou tu préfères Xiao Xiao? Pourquoi l'attirer elle et pas moi? Est-ce que je n'ai pas assez de charme ?» La star du cinéma qui fascine des milliers de fans dans le monde du divertissement. À ce moment-là, elle posait cette question avec tant de détresse. En un instant, le cœur de Liu Eman s'est adouci. Il ne pouvait s'empêcher de se perdre dans la douceur qu'elle montrait. « Sans toi, c'est très charmant. Je suis juste incapable de t'obtenir. C'est pourquoi je me contente de moi. Tu me crois? Je t'aime encore plus. » À ces mots, les visages des trois femmes devinrent sombres comme le fond d'une casserole. Xiao Wanling, qui venait à peine de lui relever le menton avec douceur, changea instantanément d'expression. Elle lui donna une autre gifle. « Si tu m'aimes, tu te contentes de moi. Dans ton cœur. Nous trois, nous ne sommes probablement que des objets dans ton sac, n'est-ce pas? Si ce n'était pas parce que tu étais pressé aujourd'hui. Peut-être que nous sommes encore dans l'ignorance à cause de toi. » Xiao Wanling a également répliqué avec colère. « Quel droit as-tu de faire des choix parmi nous ?» À ce moment-là, Liu Jin ressentait un regret infini. Il ne s'attendait pas à ce qu'il le déteste autant. Elle ne voulait même pas le toucher. Surtout Xia Xiaoxiao. Tout a été utilisé. Il avait clairement aussi réagi. Pourquoi ne pas faire quelque chose? Liu Yan était désespéré au plus haut point. Il ne pouvait qu'évoquer une fois de plus sa dette de vie. Désolé, j'ai juste eu un moment d'égarement. Je vous aime tellement. C'est pourquoi j'ai fait une telle bêtise. Je ne le ferai plus. J'ai risqué ma vie pour vous sauver. Laissez-moi cette fois, d'accord? Il suppliait avec désespoir. Xia Yuyan et Xiao Wanling étaient quelque peu touchés. Il n'y avait plus la même intensité qu'auparavant. Seul Xiao Xiao persistait comme toujours. En voyant que ses deux sœurs se tenaient à nouveau du côté de Liu Jin, elle ne fit qu'un ricanement froid. Elle est juste un homme aux pensées profondes. Vous croyez encore en lui? Combien de fois avons-nous utilisé sa gratitude pour nous avoir sauvés? Nous l'avons aidé tant de fois. N'est-ce toujours pas suffisant pour compenser? Les deux restaient silencieux. Xia Xiaoxiao a enfin compris ce que je ressentais à l'époque. Il réprima de force ses désirs. Il est sorti sous la pluie en pyjama. Il n'est jamais revenu. L'eau froide de la pluie le trempait entièrement. Son cœur s'est également refroidi. Inconsciemment, il est arrivé devant chez moi. La villa était éclairée par une lumière chaleureuse. Mais il n'avait pas le courage de frapper à la porte. Une nuit entière sous la pluie. Il a aussi vécu cela de manière très personnelle. À l'époque, la douleur et le désespoir de chercher les affaires de mes parents sous la pluie. Le lendemain matin, juste avant que la porte ne s'ouvre, Xia Xiaoxiao, instinctivement, se cacha dans les buissons à côté. À travers les buissons verdoyants, il m'a vu et Shen Ji partager un parapluie. Nos sourires sur nos visages étaient d'une douceur indescriptible. Une forme d'infériorité surgit spontanément envahit tout son être. Cela lui a fait ressentir qu'il n'était pas à la hauteur. Jusqu'à ce que nous prenions la voiture pour partir. Xia Xiaoxiao est sorti des buissons. Sur son visage, on ne savait pas si c'était des larmes ou de la pluie. La pluie a emporté les feuilles mortes sur lui. On aurait dit qu'il n'était jamais venu ici. Le soir, je suis rentré chez moi. Mais j'ai trouvé une boîte de bracelets en jade. Sur la boîte, il y avait un post-it. Écrit en lettres calligraphiées, il y avait « Je suis désolé ». C'était des excuses. Si je pouvais recommencer, je prendrais en photo les souvenirs de tes parents pour toi. Je te souhaite du bonheur à l'avenir. Je ne viendrai plus te déranger. Xia Xiaoxiao a vu cette phrase. Je suis resté silencieux longtemps. J'ai finalement accepté cette boîte de bracelets en jade. Puis j'ai regardé Shen Ji. Jian a dit, « Pourquoi n'ouvrais-tu pas la porte ?» Après être entré, la porte s'est refermée. Dans les buissons, Xia Xiaoxiao était déjà en larmes. N'est-ce qu'avec cette méthode que je peux m'excuser auprès de toi? Mais la première partie est la vérité. La seconde moitié de la phrase est un mensonge. Je prétends que je ne peux pas lâcher prise. Je ne peux pas te souhaiter sincèrement du bonheur. Si cela peut te rendre heureux, je suis prêt à le faire. Il murmura à voix basse. Ces mots se sont dissipés dans le vent. Seul lui les a entendus. M'aimant depuis tant d'années. Comment pourrait-on lâcher prise avec une simple phrase légère? L'amour qu'il avait pour moi était réel. Mais les erreurs qu'il a commises, et les blessures qu'il m'a infligées étaient également réelles. Il ne peut pas me faire pardonner. Il ne peut que demander pardon de cette manière humble. Pour trouver un peu de paix intérieure. Finalement, même Xia Xiaoxiao ne savait pas comment elle était partie. De retour chez elle, elle a commencé à faire ses bagages. Elle a tout emballé. Au moment de franchir la porte, elle a été arrêtée par Xia Yuyan. Xiaoxiao, où vas-tu? Demanda Xia Yuyan, perplexe. Xia Xiaoxiao avait une expression neutre. Elle se rend au club. Elle prévoit de faire un entraînement intensif. Elle se prépare pour le prochain match. Dans le match, mon âge n'est plus un avantage. Elle veut gagner lors du prochain match. Elle doit intensifier son entraînement. Ensuite, il sort avec sa valise. Il ne se retourne plus. Xia Yuyan est restée figée. Elle a inexplicablement l'impression que toute la maison est devenue beaucoup plus froide.
Elle n'a pas eu le temps de parler à Xiao Xiao. Elle monte dans la voiture qui part. Elle regarde les preuves qu'elle a rassemblées dans ses mains. Le visage de Xia Yuyan s'est instantanément assombri. Une pression pesante l'entoure. Elle franchit la porte de la maison. La seconde suivante, Hue s'approche d'elle. L'expression de Xia Yuyan devient immédiatement froide. Elle évite discrètement la main de Liu Jin. Yuyan, Xiao Xiao. Il doit soudainement partir. Je ne peux pas l'arrêter. Ce n'est pas qu'il se passe quelque chose, n'est-ce pas? En voyant son expression faussement inquiète. Les yeux de Xia Yuyan sont glaciales. Le regard fixe sur lui, essayant de percer les pensées les plus profondes de son cœur. À ce moment-là, Xia Yuyan sortit de Xia Yu. Ses longs doigts jouaient distraitement avec son téléphone. Le cœur petit. Pourquoi ne t'inquiétais-tu pas d'abord pour toi-même? Liu Jin s'efforça de réprimer son agitation intérieure. Il tira un sourire forcé. Demanda d'un air indifférent. Xia Yuyan sort un dossier et le jette à son visage. Son ton est froid et sévère à propos de ces deux accidents. Tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. Pourquoi l'accident qui nous a touchés et ta mère était-il causé par le même conducteur? C'était le même chauffeur. Lors de l'enquête initiale, le chauffeur est soudainement parti à l'étranger. Pourquoi Wu Yingxin est-il soudainement revenu pour heurter ta mère à nouveau? Vous vous connaissiez déjà, n'est-ce pas? En pensant qu'ils ont été trompés pendant si longtemps. Ils sont même si gentils avec Liu Jin. Il ne peut plus contenir sa colère intérieure. Il lui a donné une gifle violente. Laisse quelques marques rouges. C'était presque instantané. Liu Jin a immédiatement blêmi. Il secoue désespérément la tête en disant non. Je ne suis pas Xiaoyan. Que dis-tu? Je ne comprends pas. Ou en ligne, peux-tu m'expliquer, s'il te plaît? En disant cela, il regarde Xiao en ligne avec un regard suppliant. Lian a-t-elle écouté quelqu'un? C'est pour ça que tu m'as mal compris. Ma mère et moi ne sommes que des serviteurs. Comment cela pourrait-il être possible? Est-ce que Aosan ne m'aime pas? Que est-ce que j'ai dit à vous? Il est normal que Aosan me mal comprenne aussi. Après tout, il ne m'a jamais aimé. Après avoir dit cela, elle n'a pas oublié d'observer la réaction des deux. Mais elle n'a pas eu le courage de regarder les documents tombés au sol. Xiao en ligne. Ses yeux, habituellement doux et souriants, étaient maintenant glaciales. Même en regardant Liu Jin, il y avait même une lueur de haine. Ne fais pas semblant, quel droit as-tu de parler de Aosan? Les choses que toi et ta mère avez faites. N'avez-vous pas conscience de cela? Achetez le chauffeur pour qu'il nous percute en état d'ivresse. Mais au moment critique, il a risqué sa vie pour nous protéger. Tu savais déjà que ta vie n'était pas en danger. Nous sommes vraiment naïfs. À l'époque, nous avons même cru à tes paroles. Sans mener d'enquête approfondie. Mais ces preuves, tu ne peux pas les effacer. Si ce n'était pas toi qui t'es affolé cette fois-ci, ta mère était pressée de provoquer un accident. Nous n'aurions pas découvert ton vrai visage si rapidement. Xiao Wanling n'a jamais été une personne vraiment douce. C'est juste une apparence. Elle murmura à son oreille de ne pas s'inquiéter. Liu Jin, tu as fait tant de mauvaises choses. Je ne te laisserai pas t'en sortir si facilement. Les injustices que Hao Shan a subies auparavant. Tu devras les ressentir toutes. La seconde suivante. Un pot de soupe bouillante a été renversé sur Liu Jin. Il a été brûlé, sa peau est devenue rouge. En un instant, il s'est replié en position fétale à cause de la douleur. Il roulait sans cesse, essayant de soulager la douleur avec la froideur du sol. Il ne pouvait pas supporter une telle douleur. Comment Hao Shan a-t-il pu supporter cela à l'époque? Les yeux profonds de Xia Yuyan se plissèrent légèrement. En parlant de Hao Shan, il ne reste que de la douleur. Il a été gâté par eux depuis son enfance. Après être arrivé dans cette maison, Liu, combien de souffrances a enduré Ruo Shen? En y réfléchissant bien, on dirait que tout cela leur a été donné. La culpabilité l'a immédiatement envahi. Il ne déteste que son ancien soi qui était si naïf. Pour rendre l'appareil pour avoir sauvé sa vie. Il a complètement oublié d'approfondir. À ce moment-là, Xiao Wanling avait la même pensée. Après avoir été actrice si longtemps, avoir reçu tant de récompenses, avoir observé la vie de tant de personnes, avoir fait une chute sévère dans sa propre vie, c'est qu'il était trop confiant pour être trompé par les méthodes extrêmement maladroites de Liu Qin. Ses manigances l'ont trompé. Maintenant, il est réveillé. Il réalise à quel point il était naïf à l'époque. En pensant à cela, Xiao Wanling demande à son garde du corps de conduire Liu Qin vers le lac artificiel. On dirait qu'elle devine ce qu'il veut faire. Liu Qin s'accroche à sa jambe. Je supplie sans cesse. Wanling, j'ai tort. Je sais que j'ai tort. Mais c'est vrai que je vous ai sauvé la vie. C'est vrai que je t'aime aussi. Ne me traite pas comme ça, d'accord? J'ai tellement mal. Laisse-moi cette fois, s'il te plaît. Wenyan et Xiao Wanling s'arrêtent. Mais elle repousse sa main avec dédain. Sa voix était glaciale. Ne me touche pas, c'est sale. Liu Jin regardait sa main sans vie. Il sentait une douleur brûlante dans le dos. La brûlure sur son corps criait aussi de douleur. Il ne s'attendait pas qu'il aurait un jour à être rejeté ainsi. Leur douceur envers lui dans le passé s'est soudainement retirée en un instant. Pourquoi? Il leva la tête pour regarder la femme élancée à ses côtés. Il n'a pas pu s'empêcher de poser cette question. J'avais si bien caché cela auparavant. Pourquoi avez-vous soudainement découvert près du lac artificiel? Xiao Wanling a ri avec mépris. Bien caché. Ne te crois pas si important. Avant, c'était juste que nous voulions y croire. Ne pas y aller. Après avoir parlé, il a demandé à son garde du corps de plonger Liu Jin dans le lac. En le regardant se débattre dans le lac,
Il se souvint de ce jour où j'avais un regard désespéré dans le lac. Cette fois-là, ils avaient d'abord sauvé Liu et Jin. Ils m'ont abandonné. Ce regard. Il s'en souvient encore très bien. Ou en ligne Yuyan. Sauvez-moi, je ne veux pas mourir. Liu et Jin appelait à l'aide sans cesse. Je ne sais combien de fois il a crié à l'aide. Xia Yuyan observait toujours froidement. Xia Yuyan s'est approché. En voyant qu'il était presque en train de se noyer. Ses yeux se firent soudain durs. Alors qu'il voyait que Liu et Jin était sur le point de ne plus tenir. Il a donc demandé à son garde du corps de le remonter. Il a réussi à survivre avec difficulté. Il n'a même pas eu le temps de reprendre son souffle. Liu et Jin a de nouveau été plongé dans l'eau. Après plusieurs fois. Il n'a plus aucune idée de se débattre. Il semblait complètement perdu, comme s'il avait perdu son âme. Désespéré au plus haut point. Il n'y a rien à faire, crier à l'aide ne sert à rien. Cela ne ferait que provoquer un nouveau tour de torture. Il n'a d'autre choix que d'abandonner. En regardant l'apparence sans vie de Liu et Jin. Xia Yuyan fit un signe de la main. Elle fit signe au garde de le lâcher. Liu et Jin était désespéré, allongé sur le sol. Tout son corps était trempé. Une supplication sans couleur sur son visage. J'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. Laisse-moi tranquille. Je n'oserai plus jamais. Cette fois, il regrette vraiment. Les trois sœurs Xia sont toutes des démons. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'il peut provoquer ou contrôler. Peu importe combien il essaie. Il ne peut jamais rivaliser avec ma position dans leur cœur. Il ne manquait vraiment que d'un petit peu. Il aurait pu me remplacer. Devenir la personne la plus importante à leurs yeux. Sauf qu'il ne comprend pas. Pourquoi je suis déjà marié? J'ai déjà d'autres femmes. Ils ne veulent toujours pas abandonner. Pourquoi ne peut-on pas le regarder quelques instants de plus? À quoi bon s'excuser auprès de nous? La personne à qui tu devrais vraiment t'excuser. C'est Aoshan. Les yeux de Xia Yuyan sont froids. Elle n'a aucune pitié. Il a fait signe au garde du corps d'emmener Liu et Jin et Xia Wanlin. Ils se dirigent ensemble vers le jardin fleuri. Cependant, la villa est chaleureusement décorée. Le soir venu, les lumières ne s'allument toujours pas. Si ce n'était pas pour confirmer que je vis ici. Il pourrait presque penser qu'il n'y a personne ici. Xia Yuyan et Xia Wanlin échangent un regard. Leurs yeux montrent la tension qu'elles ressentent. Aoshan, il ne lui est pas arrivé quelque chose, n'est-ce pas? Il n'ose presque pas y penser. Xia Yuyan et Xia Wanlin ne peuvent pas se soucier de Liu et Jin. Elles se disent en chœur. Nous allons chercher quelqu'un séparément. Tout en ne sachant pas où Aoshan pourrait être. Donc, ils doivent rapidement contacter quelqu'un pour enquêter. Cependant, avant qu'ils ne puissent agir séparément. Mon cercle d'amis vient de mettre à jour une vidéo. Wen n'a que 2 mots à dire sur la lune de miel. En voyant cela, ils n'avaient presque pas le courage de cliquer. Ils tenaient leur téléphone si fort qu'ils risquaient de le briser. Un long silence. Puis, ils ont quand même cliqué sur la vidéo. Dans la vidéo, nous sourions avec tendresse. Marchant main dans la main avec Shen Ji sur la plage. Le vent marin soulevait leurs cheveux. L'image était chaleureuse et romantique. Bien qu'il n'ait clairement aucun geste intime. Cela donnait pourtant une impression d'inaccessibilité. Xia Yuyan, en colère, a directement jeté son téléphone. Le téléphone était complètement hors d'usage en un instant. Pourtant, il n'a pas pu contenir sa colère. Xia Wanling ne s'est pas non plus laissé abattre. Elle a serré les poings de colère. Elle a regardé à côté, vers Liu et Jin. Son regard était sombre. Puisque maintenant il n'est pas possible de s'excuser en face de Aoshan. Alors excuse-toi auprès de tout le monde sur Internet. Les nouvelles lui étaient présentées. Il pouvait toujours le voir. À peine avait-il terminé de parler, qu'il a ouvert le direct avec son téléphone. Peu après, la salle de direct a rapidement été envahie par d'innombrables personnes. Sans autre raison. C'était simplement la première fois que Xia Wanling faisait un direct. Des milliers de fans étaient choqués. Et Aoshan s'est excusé. Xia Wanling a menacé. Xia Yuyan a également acquiescé silencieusement. Liu et Jin, au sol, les regardaient désespérément. Tant que je m'excuse. Vous allez me laisser tranquille, n'est-ce pas? Je ne ferai vraiment plus rien. Je resterai loin de vous. L'expression de Xia Wanling s'est refroidie. Ne t'inquiète pas, une fois que tu auras expié tes fautes, il y aura un endroit pour toi. Liu et Jin n'a pas trop réfléchi. Il pensait simplement avoir trouvé une bouée de sauvetage. Tout révélé de ce que l'on a fait. Elle ne pouvait vraiment plus supporter la torture. Elle voulait juste vivre paisiblement. Au début, quand les internautes l'ont vue dans un état désastreux, ils avaient encore un peu de compassion pour elle. Ils l'ont aussi reconnu. L'homme au sol est celui qui a été remercié sur scène lors de la cérémonie des Golden Rooster Awards ce jour-là. Les personnes que Xia Wanling a emmenées sur scène pour les remercier. Je ne m'attendais pas à ce que, en seulement quelques jours, son destin est comme le ciel et la terre. Cependant, en entendant les choses qu'il a faites, les internautes ont commencé à le critiquer unanimement. En un instant, les nouvelles concernant Liu et Jin ont rapidement grimpé au sommet des tendances. J'ai aussi vu la notification. Et j'ai froncé les sourcils instinctivement. Que se passe-t-il? En voyant mon expression, Shen Ji, tenant 2 noix de coco avec des pailles, les a posées sur le côté. En voyant les nouvelles sur mon téléphone sur la table, mon cœur s'est inexplicablement serré. En un instant, il a demandé avec un peu de nervosité, « Vas-tu les pardonner ?» Je me suis retourné. J'ai réconforté en enveloppant sa main dans la mienne. Nos doigts se sont entrelacés. Ne t'inquiète pas. Je ne pardonnerai pas le mal qu'ils m'ont fait. Je pense juste que ce sont vraiment les 3 sœurs qui devraient s'excuser auprès de moi. Et pas seulement Liu et Jin. C'est eux qui ont laissé grandir
Son ambition a ainsi gonflé. Ce qui m'a vraiment blessé, c'est leur attitude. Mais tout cela n'a pas d'importance. Je ne veux juste pas être discuté en ligne. L'opinion publique change chaque jour. Je ne sais vraiment pas comment les internautes vont réagir demain. Mon adversaire est discuté sur Internet. Je n'ai aucun intérêt. Chen Jiyi a passé son bras autour de mon cou. Et s'est blotti dans mes bras. Ne t'inquiète pas, laisse-moi gérer ça. Ils ne t'affecteront pas. Je regardais son profil sérieux. Puis j'ai soudain souri. Tu es vraiment incroyable. Il faut juste que tu le découvres lentement. La glace dans les yeux de Chen Jiyi s'est instantanément dissipée. Son sourire était doux et tendre. C'est Chen Jiyi qui a agi. À une minute plus tard. D'autres nouvelles ont éclaté. Presque personne n'en a discuté. De mes relations compliquées avec Xia Yuyan et quelques autres. Xia Yuyan et Xiao Wanling ont toutes deux reçu un avertissement. C'est un avertissement émis par l'État, leur demandant de ne pas faire quoi que ce soit, qui pourrait nuire à la réputation de l'amante de Monsieur Chen. En voyant l'avertissement, les deux avaient le même visage sombre. Xia Xiao, en entraînement fermé, a également vu ces nouvelles. Elle savait que c'était fini. Mais il n'a rien fait. Il ne faisait que caresser l'écran de son téléphone avec mon sourire. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu Chen. Il pensait que le temps et la distance pourraient mettre fin à ses pensées. Mais son désir de Haoshan devenait de plus en plus profond. D'innombrables souvenirs du passé. Il ne savait plus combien de fois ils avaient été rejoués dans son esprit. Mais il se rappelait constamment qu'il ne devait pas aller voir Haoshan, qu'il ne devait pas faire en sorte que Haoshan le déteste. Xia Yuyan et Xiao Wanling, cependant, n'étaient pas prêtes à l'accepter. Elles ont acheté une autre villa de Mantingfang pour y vivre. J'ai attendu plusieurs jours pour enfin attendre le retour de ma lune de miel. Haoshan et Xiao Yuyan parlaient d'une voix étouffée, avec les coins des yeux rouges, me fixant intensément, voulant imprégner mon visage profondément dans leur esprit. Les yeux de Xiao Wanling étaient également d'un noir cerné. Son visage était un peu pâle et fragile. Haoshan, je suis désolé. C'est de notre faute. Liu Yejun et sa mère ont déjà été traités par nous. Elles sont maintenant au poste de police. Elle a déjà reçu la punition qu'elle mérite. Nous avons reconnu nos erreurs. Peux-tu me pardonner? Les derniers mots étaient encore hésitants. Je l'ai rapidement interrompu. Non, vous devriez déjà vous excuser auprès de moi. Mais je ne veux pas te pardonner. Un instant. Xiao Yuyan et Xiao Wanling ne savaient pas quoi dire. Elles regrettent vraiment, mais étaient complètement impuissantes. Ils n'ont jamais su quoi faire avec moi, avant qu'ils n'aient le temps de continuer à me retenir. Les hommes de Chen Jiyi, ils les ont déjà encerclés. Mesdemoiselles Lu, veuillez partir, s'il vous plaît. Un groupe de gardes du corps en noir entoure les deux, les bloquer sans aucune pitié sur leur chemin. Xia Yuyan pousse l'un des gardes du corps. Elle vient à moi à la vitesse de la lumière. Ses yeux sont sombres. Haoshan, est-ce que tu es vraiment tombé amoureux de Chen Jiyi? Que est-ce que nous étions autrefois? Ce jour-là, tu m'as cherché. Est-ce que tu voulais me faire une déclaration? Cette lettre d'amour était pour moi. N'est-ce pas? Dit-il d'une voix tremblante. Il a quand même posé cette question qui le hantait depuis longtemps. Je te le dis maintenant. Je suis prête à me marier avec toi. Je suis prête à attendre que tu divorces pour revenir vers moi. Je suis prête à être ton option. Ne m'abandonne pas. D'accord? La femme d'habitude si hautaine, à cet instant, baisse sa tête. Elle supplie. Mais je n'hésite pas à prendre Shenzi dans mes bras. Je déclare fermement que non. Cette lettre d'amour n'était pas pour toi. Je n'ai jamais pensé à te le dire. Je ne veux pas d'autres options. Tu es juste ma sœur. Xia Yuyan, ne fais pas ça. Je n'ai plus besoin de vous. Et toi, Chang Wanling? Toi aussi. J'ai déjà commencé une nouvelle vie. J'ai commencé à aimer ce médicament. Vous devriez aussi regarder vers l'avenir, non? En disant cela, je prends la main de Shen Zitu et je pars. Shen Ziyi se retourne et leur lance un regard lourd d'avertissement. En se retournant vers moi. Ses yeux sont pleins de douceur. Hao Shen, c'est trop bruyant ici. On peut changer de maison, d'accord? D'accord, je t'écoute. Je n'ai pas de signification. En fait, ce quartier de villa haut de gamme a une bonne sécurité et un bon environnement. Les seules bruyantes seront Xia Yuyan et Xiao Wanling. Ils me regardent partir avec déception. Je ne suis qu'une sœur. Au cours des 20 dernières années, ils n'ont jamais pensé à cette idée. Dès le premier regard sur lui, ils l'ont considéré comme leur futur mari. Comment peuvent-ils accepter cela maintenant? N'ont-ils pas tous présenté des excuses? Pourquoi? Xia Yuyan et Xiao Wanling étaient empreintes de mélancolie. De retour à la maison, Xia Yuyan agissait comme quand elle était petite. Si elle me mettait en colère, elle écrivait une lettre d'excuse. Les lettres d'excuses s'accumulaient dans une boîte. Elle les envoyait à ma nouvelle adresse. Mais personne ne les a reçues. Elles ont toutes été renvoyées. Le directeur Xia, toujours occupé, dans son bureau. Il était rempli de nombreuses lettres d'excuses et de déclarations d'amour. Mais aucune n'a été acceptée. Avant, la bijouterie nommée Uejin, lancée par le groupe Xia, a également été discrètement retirée. Les articles de presse associés ont également disparu. Pour me reconquérir, il a publié une série de gestes appelés excuses, ainsi que divers produits. Il espérait qu'un jour je verrais tout cela, afin de pouvoir lui pardonner. Shen Zijiao m'a trop bien protégé, au point que Xiao Wanling a essayé de me croiser de nombreuses fois. Mais je n'ai pas réussi une seule fois. Elle ne peut s'excuser que de cette manière. Xiao Wanling s'est directement excusée publiquement en direct. Elle a même annoncé qu'elle se retirait du milieu, face à la douleur des fans. Son retrait est survenu soudainement.
Elle n'a laissé aucune chance à quiconque de la retenir. Même si de nombreux spectateurs et fans exprimaient leurs regrets. Mais après un certain temps, l'engouement est passé. Il a acheté une pâtisserie près du bâtiment du groupe Pay. Il a acheté une boutique de dessert. Il est devenu le gérant. Juste pour pouvoir me regarder un peu plus quand je venais. Pour me voir quelques fois de plus. Je ne voulais pas le voir. Il ne pouvait que faire cela. Pour m'observer en secret. Ce jour-là, je passais devant cette pâtisserie. Comme d'habitude, une part de gâteau. Assise dans le magasin, je l'appréciais lentement. Ce goût était très familier. Comme si c'était ma sœur qui l'avait fait. Chaque fois que je venais ici, j'avais toujours cette illusion. Mais ensuite, j'ai juste souri. Comment est-ce possible? Xia Wanling est ici. J'ai peur que cette pâtisserie soit pleine à craquer. Après avoir terminé le gâteau, je surveillais le temps pour aller chercher Shen Ji. Mais en partant, un rapport médical est tombé sur la table. Jusqu'à ce que je m'éloigne. Xia Wanling est enfin sortie lentement. Elle a pris ce rapport. Son cœur s'est instantanément assombri. Shen Ji est enceinte. Il a souri amèrement. Au départ, il était encore jeune. Un jour, il pourra attendre que nous nous séparions. Attendre que je le pardonne. Maintenant, il semble qu'il n'y ait plus cette opportunité. Je suis monté en riant pour chercher Shen Wangjiao. Je l'ai directement retenu dans la pièce. Avec joie, j'ai dit à Wangjiao. J'ai reçu tes résultats d'examen. Nous avons un enfant. Shen Ji avait aussi une joie incontrôlable sur son visage. Il m'a serré dans ses bras. Il a embrassé mon front. Il a dit « Je t'aime ». Nous nous sommes étroitement enlacés. Xia Xiaoxiao, qui tenait un trophée dans le coin, a vu cette scène. Son cœur était rempli de lumière. Il vient juste de descendre du terrain. Il est revenu en un rien de temps pour me dire. Il a de bonnes nouvelles sur le championnat. Mais il ne s'attendait pas à cette mauvaise nouvelle. Cependant, c'était quelque chose qu'on avait déjà prévu. N'est-ce pas? Une légère amertume envahit mon cœur. Il a quand même posé le trophée sur la table. Il a serré les dents et a parlé comme si de rien n'était. Aoshan, félicitations à vous. Ce trophée sera considéré comme un cadeau pour mon enfant. L'entraîneur me cherche. Je m'en vais d'abord. Après avoir dit cela, il s'est précipité pour retourner au club. Il était assis devant l'ordinateur à jouer comme un fou. Il était presque dans un état de folie. Après un long moment, il s'est affaissé sans force sur la chaise. 2 larmes ont coulé silencieusement. Il est temps d'abandonner. Xia Xiaoxiao devrait abandonner. Yuyan, Wanlin. Il murmura doucement. Le destin. Il a atteint l'âge. Il a quitté le club. Il a commencé à gérer l'entreprise familiale. Et il s'est opposé à Xia Yuyan. Cependant, il se limite lui-même et Xia Yuyan de cette manière. Ne pas aller à l'encontre. Il n'y a d'autre moyen que d'abandonner.